Tu voulais juste télécharger une application japonaise pour étudier le japonais, mais ton téléphone s'est retrouvé avec plein de logiciels bizarres. L'application de livraison peut commander des livraisons lues au lit. L'application Un maman à louer permet de louer la maman d'un bon ami indéfiniment, mais tu es le seul utilisateur de tout le réseau. À ce moment-là, sur l'écran du téléphone, une notification d'enregistrement réussi de l'application Un maman à louer retentit. Maman à louer, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui louerait sa maman? Tu marmonnes en ouvrant instinctivement l'application. Bienvenue sur l'application Un maman à louer. Maman numéro 001, beauté ascétique, professeur d'université. Taille de mannequin de 1m75, amatrice de rock en privé, très efficace pour les enfants désobéissants. Maman numéro 002, grande sœur d'à côté, professeur de yoga. Silhouette mince, bonne flexibilité, masseuse de luxe. Ses mains peuvent endormir les plus turbulents. Maman autoritaire. Maman cadre. Tes doigts glissent sur l'écran. De plus en plus de fiches de personnages apparaissent, toutes avec des photos haute définition sans maquillage et des données de mensuration. Il y a même des évaluations de compétences détaillées. Tu es choqué de voir à quel point cette application est absurde, et tu as très envie d'essayer. Si tu passais vraiment une commande, que se passerait-il? Apparaîtrait-elle vraiment? Plus tu y penses, plus tu es excité, mais tu remarques que cette application n'a pas d'option de recharge. Après avoir cherché un moment, tu découvres que cette application fonctionne avec une sorte de point. Autrement dit, si tu as des points d'application, tu peux dépenser. Mais combien de points as-tu? Tu vas sur ta page de profil et tu vois que tu es le premier et unique utilisateur et que tu as 10 000 points. Tu retournes immédiatement à la page des produits, et toutes sortes de mamans plus belles les unes que les autres apparaissent à nouveau devant toi. Alors, combien de points faut-il dépenser pour louer une maman pendant 1 heure? 100 points. Tu ne peux pas t'empêcher de rire. Seulement 100 points pour louer pendant 1 heure? Avec les points que tu as, tu peux louer n'importe laquelle d'entre elles pendant 100 heures. Tu cliques à nouveau sur les précautions d'utilisation et tu lis attentivement. La partie B doit satisfaire les exigences de la partie A. Toutes les exigences de la partie A, tant qu'elles sont dans les compétences de la partie B ne peut pas refuser. Une fois le service commencé, il ne peut pas être interrompu en cours de route. Plus tu lis, plus tu es satisfait. Tu as déjà commencé à imaginer des scénarios d'utilisation. Toutes les conditions sont tout simplement trop avantageuses pour toi. Mais tu n'as pas accepté. Alors, tu regardes s'il y a des conditions défavorables à la partie A. Après chaque service, veuillez évaluer le service de la partie B. Vos commentaires positifs et négatifs influencent le règlement des récompenses de la partie B. Si vous avez des insatisfactions ou des plaintes, notre plateforme vous offrira le triple de la compensation. Votre satisfaction est très importante pour nous. Quand vous voyez ceci, vous êtes absolument satisfait des termes de ce cas, extrêmement satisfait. Donc, je dois essayer. Tu penses, c'est facile à dire, mais tu ne peux pas encore quitter le travail tout de suite. Parce que tu es encore à l'école et tu as encore une journée entière de cours. Soudain, une petite main blanche frappe violemment ton bureau. Tu as sursauté, tu lèves la tête. Tu vois une belle jeune fille qui te regarde avec un regard dégoûté. C'est ta déléguée de classe, Liu Ruyan. Quoi, déléguée? Dis-tu d'un ton agacé. Liu Ruyan te lance un regard noir et jette un coup d'œil à ton cahier d'exercice, comme s'il avait été rongé par un chien. Un cahier d'exercice froissé et désordonné est jeté devant toi. Tu regardes le cahier d'exercice froissé. Tu fais la moue. Cette femme est vraiment ennuyeuse. Tu n'as rien de mieux à faire? J'ai fini mes devoirs. Liu Ruyan, avec un air dégoûté, se tient devant toi. Les mains sur les hanches. Je me fiche que tu aies fini ou non. Regarde à quoi ressemble ton cahier. A-t-il été labouré par un cochon? Fais-tu tes devoirs dans une porcherie? Comment le cahier de quelqu'un peut-il être aussi sale? En parlant de porcherie, quelques rires étouffés se font entendre du siège d'à côté. Tu es vraiment sans voix. Tu ne sais pas pourquoi, mais cette femme aime toujours te chercher des ennuis. Te laisser être un cadre de classe. Tu te prends vraiment pour un bureaucrate. Que veux-tu exactement? Je ne ramasserai pas quelque chose d'aussi sale. J'ai peur de tomber malade si je le touche. En disant cela, elle sort aussi un mouchoir en papier. Et elle s'essuie les mains avec beaucoup de dégoût, comme si elle avait vraiment été infectée par un germe en touchant ton cahier. Va le donner toi-même au professeur principal. Après avoir dit cela, elle donne un coup de queue de cheval et se retourne pour partir. Le petit gros de derrière te donne un coup de coude. Dépêche-toi de la rattraper et de t'excuser. Si cette affaire remonte au professeur principal, quelle qu'en soit la raison, tu auras tort. Dans la classe, Liu Ruyan est une bonne élève et tu es un mauvais élève. Il va sans dire vers qui le professeur principal va pencher. Tu jettes un coup d'œil au petit gros. Ce type a encore des restes de snacks sur la bouche et tient un demi-paquet de chips dans sa main. Il est clair qu'il grignote du matin au soir. Ton cahier est aussi très sale, alors pourquoi ne te cherche-t-elle pas des ennuis? Le petit gros sourit en coin, révélant une bouche avec des restes de chips collés. Liu Ruyan te vise juste toi. Tout le monde pouvait voir que c'était vraiment diabolique depuis que j'ai rencontré Liu Ruyan. Cette femme me souriait doucement quand elle me voyait. Pendant un certain temps, nous allions même à l'école et en revenions ensemble. Plus tard, je ne sais pas ce qui s'est passé,
Cette femme a soudainement commencé à me chercher des noises comme si elle était une ennemie. Dans le magasin de nouilles ramen à la porte de l'école, le serveur s'est trompé de bol et a servi un bol de nouilles aux œufs commandé par Liu Ruiyan. Il a été servi à votre table. Après avoir réalisé son erreur, le serveur s'est immédiatement excusé et a repris les nouilles. En conséquence, Liu Ruiyan a fait une crise de colère sur place, disant qu'elle ne pouvait pas manger des choses qui avaient été placées sur la table de ce genre de personnes. Elle a semé le trouble dans le petit restaurant et a même pleuré en faisant du bruit, déconcertant le propriétaire du snack bar. Même maintenant, quand vous repensez à cet incident, vous trouvez cela un peu inhabituel. N'était-ce pas juste poser le bol sur votre table? Se pourrait-il que la table sur laquelle je me suis assis soit devenue sale? C'est vraiment intolérable. Vous avez attrapé votre cahier d'exercice. Sans faire attention, vous vous êtes précipité hors de la salle de classe. Liu Ruiyan portait une pile de cahiers d'exercice et se dirigeait vers le bureau du professeur principal. Vous l'avez arrêté et avez mis le cahier devant elle. Tiens. Ce cahier est comme du fumier, je ne le prendrai pas. La voix de Liu Ruiyan était impatiente. Vous avez haussé les sourcils. Tiens-le. Vous avez forcé le cahier dans les exercices de Liu Ruiyan. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Liu Ruiyan s'est mise à hurler. Dans la lutte, toute la pile de cahiers d'exercice s'est éparpillée sur le sol. Vous étiez sur le point de dire, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à ramasser. Mais une voix sévère de femme est venue de derrière, Lin, qu'est-ce que tu fais? Le professeur principal, avec un visage carré, marchait pas à pas sur des talons hauts, sans la moindre expression sur le visage. J'aidais Liu Ruiyan à porter ses devoirs, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il tombe. Vous avez essayé d'inventer une excuse. Le visage carré ne compte manifestement pas vous donner une chance. Tu vas tout ramasser toi-même. Liu Ruiyan, retourne d'abord en classe. Liu Ruiyan a croisé les mains et vous a jeté un regard suffisant. Non, pourquoi devrais-je tout ramasser toute seule? Vous avez protesté, mais vous n'avez protesté qu'à moitié avant de ressentir un frisson. Lorsque vous avez terminé de ramasser les cahiers d'exercice et que vous êtes entré dans le bureau, le visage carré a pointé la porte du bureau. Va fermer la porte. Vous étiez un peu mal à l'aise. Et pourquoi fermer la porte? Pour te faire réfléchir, réfléchir. La voix du visage carré était impatiente. La porte du bureau s'est refermée avec un clac, suivi des vives critiques de Shan Fangyu. En sortant du bureau, cette femme, tu l'as critiquée silencieusement dans ton cœur. Pourquoi une humeur aussi instable aujourd'hui? Bien que Shan Fangyu soit très belle, sa relation avec son mari n'est pas très bonne. Ce genre de choses s'est déjà produit auparavant. Bien que personne ne lui ait rien dit, Shan Fangyu se met en colère dès qu'elle arrive à l'école. Attends une minute, tu as soudain pensé à quelque chose, elle a aussi un enfant de 2 ou 3 ans. C'est aussi une mère. Ton cœur s'est ému et tu as immédiatement sorti ton téléphone. Dans la barre de recherche, tu as tapé rapidement Liu Manjuan, le nom de la mère de Liu Ruiyan. Mère numéro 0058, Liu Manjuan. Les coins de tes lèvres se sont légèrement relevés. Tu as directement passé la commande sur l'interface de réservation, en fixant l'heure après l'école. Quant à savoir qui laisser venir en premier. Tu as hésité un peu. L'attitude furieuse de Willy ou te laissait encore un peu de crainte. Tu as donc choisi en priorité Liu Manjuan. Tu as choisi ton propre domicile comme lieu de service. De retour à la maison. En regardant le désordre partout, tu as pensé qu'il valait mieux attendre que Liu Manjuan arrive pour qu'elle nettoie. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Si vite, tu t'es retourné pour ouvrir la porte. Un faisceau de lumière douce brillait dans le couloir. Une belle dame se tenait là avec grâce, la peau blanche et délicate, le cou mince comme un cygne élégant. Il semble que le capital de Liu Ruiyan lui vienne aussi de sa mère, as-tu soupiré intérieurement. Quelle dame! La méchante fleur de l'école a en fait une mère si élégante et digne. À ce moment, l'expression inquiète de la dame s'est progressivement transformée en surprise. Ses deux yeux se sont écarquillés, te regardant avec incrédulité. Lin, camarade de classe, entre. Liu Manjuan est restée sur place pendant plusieurs secondes. Elle a insisté une fois de plus avant d'entrer lentement. N'y a-t-il pas eu une erreur? Pourquoi c'est toi? Tu pensais que l'autre personne ne se souviendrait pas de qui tu étais avant un certain temps. Mais tu ne t'attendais pas à ce que la mère de la fleur de l'école te connaisse très bien. En fait, la rupture de votre relation entre toi et Liu Ruiyan est due à l'intervention de sa mère. À l'époque, vous et Liu Ruiyan étiez juste de bons amis. Il n'y avait pas l'idylle précoce que Liu Manjuan imaginait. Mais Liu Manjuan, avec son œil perspicace, a vu en un coup d'œil que si les deux continuaient à se développer, il pourrait y avoir des sentiments. Elle ne te permettra absolument pas, pauvre garçon, de toucher ne serait-ce qu'un peu à sa fille. Elle n'autorise même pas la possibilité. Sous l'influence du lavage de cerveau de sa mère, l'attitude de Liu Ruiyan envers toi a changé. Un revirement à 180 degrés, tu ne sais vraiment rien de tout ça. Ce qui la terrifie maintenant, c'est... Ce pauvre garçon est en fait la partie B, le client d'aujourd'hui. Selon les règles du système, elle doit satisfaire à 100% les exigences de l'autre partie. Liu Manjuan a sorti son téléphone dès qu'elle est entrée. Elle clique frénétiquement, mon employeur ne devrait pas être aussi pauvre, il doit y avoir une erreur. Erreur d'attribution. Mais la réponse qu'elle reçoit est très décevante.
Une fois l'attribution commencée, il est interdit d'abandonner en cours de route. Veuillez commencer le service immédiatement. Une fenêtre de compte à rebours apparaît sur l'écran à 0 heure. Il ne suffit pas d'entrer. Le service doit réellement commencer, et le client doit confirmer que le service a commencé. L'heure ne commence à être comptée qu'après 1 heure, afin d'éviter les commandes malhonnêtes. Entrer et bavarder pendant une demi-journée. Retarder la durée est impossible. Tu l'observes avec intérêt. Il n'y a pas seulement une notification du système chez elle. Il y a aussi une notification sur ton téléphone. La partie B suit-elle vos instructions? Oui ou non? Tu adresses à Liu Manjuan un sourire bienveillant. Tante, que diriez-vous de ceci? Pourriez-vous d'abord vous présenter? En tant que maman, quelles sont vos compétences particulières? L'expression sur le visage de Liu Manjuan est très raide. La laisser se présenter? Elle ne veut même pas parler. Une fois, elle avait vu, depuis l'étage, sa fille te donner des collations en bas. Dès que Liu Ruyan rentrait à la maison, elle était réprimandée par Liu Manjuan. Comment une fille noble pouvait-elle prendre l'initiative d'offrir de bonnes choses à un pauvre garçon? Et le servir en le nourrissant? Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit son tour d'être la prestataire de service. Liu Manjuan prend une profonde inspiration. Elle pense aux récompenses de la mission. C'est pourquoi elle a mis de côté sa fierté pour venir exercer ce travail à temps partiel. Toutes les mères de cette ville sont disposées à exercer ce travail à temps partiel, attirées par les énormes avantages offerts par le système. Mais personne d'autre n'a reçu de commande, sauf elle. Je peux t'enseigner les principes de la vie. Je peux t'apprendre à être filial envers tes aînés, dit Liu Manjuan. M'éduquer? Tu interromps directement Liu Manjuan. Ai-je besoin de ton éducation? Tu te trompes peut-être de quelque chose. Ce n'est pas chez toi ici. Tu es la partie B. Veuillez vous mettre à votre place, dit Liu Manjuan en serrant les dents. Alors, que veux-tu que je fasse? Tu dis nonchalamment, l'application ne dit-elle pas que chaque femme a ses propres talents? Montre-moi. La page d'information de Liu Manjuan indique, Liu Manjuan, ancienne actrice d'opéra provinciale. Elle excelle dans tout ce qu'elle entreprend, ce qui est une erreur pour une artiste d'autrefois, car le théâtre érotique était autrefois une forme de théâtre de bas étage de l'ancienne société, maintenant interdite, comme les 18 couleurs des autres. C'est tout à fait inconvenant, le plus bas du bas. Liu Manjuan ne chanterait jamais de théâtre érotique. Même si elle le pouvait, elle ne chanterait pas pour toi, écouter de l'opéra. Tu oses? Tu comprends? Tu ris d'un air moqueur. Peu importe si j'apprécie ou non, l'important est que ton service soit à la hauteur et que tu y mettes toute ton émotion. Liu Manjuan te regarde avec haine, l'air contrarié. On dirait que tu n'as pas l'intention d'obéir aux ordres? Tu dis cela en prenant ton téléphone, prêt à appuyer sur le bouton de signalement au cas où elle n'obéirait pas aux ordres. Au moment où tu es sur le point d'appuyer, Liu Manjuan a l'air anxieuse. N'appuie pas. Tu es un peu surpris, elle est si anxieuse. On dirait qu'elle a très peur que tu appuies sur ce bouton. Je ne vais pas seulement appuyer, mais aussi annuler la commande. En tant que client, je suis ici pour profiter du service. Pas pour me faire maltraiter. Non, tu sens juste une bouffée de parfum. Ta main est saisie par quelque chose de doux. En regardant de plus près, Liu Manjuan a attrapé ta main et l'a serrée dans ses bras. Tu trouves ça amusant. Elle a tellement peur que tu annules la commande? Il semble que cet engagement soit très important pour elle. Alors, chante ou ne chante pas? Je chante. Je vais te chanter une chanson. Liu Manjuan se lève à contre-cœur et ajuste sa tenue. Elle est sur le point de commencer quand tu l'arrêtes. Enlève ton trench. Liu Manjuan se dit que si elle ne le faisait pas, tu signalerais quand même qu'elle n'obéit pas aux ordres, alors elle ne peut que dénouer son trench. Après avoir enlevé son trench, elle porte une fine robe moulante. C'est vraiment la silhouette d'une ancienne artiste. Cela fait si longtemps qu'elle est mère, on ne dirait pas du tout qu'elle a eu des enfants. Quelle femme à cet âge a encore une taille aussi fine? Bien que ces pensées te traversent l'esprit, tu restes très calme en apparence. Tu croises les jambes et regardes tranquillement la performance de Liu Manjuan. Debout, face à la forêt et au haut pavillon. Un nouveau maquillage et une beauté éclatante sont faits pour renverser les cœurs. On dirait que l'on hésite à donner tout, pour être présenté au préfet Han. Liu Manjuan chante en modulant sa voix, ses doigts pinçant légèrement comme si elle tenait un éventail. Au rythme de la mélodie, ses pas sont légers, sa taille se balance. Le éventail rond inexistant dans sa main cachait parfois son visage, parfois pointait, comme pour esquisser des lignes dans l'air, que ce soit son aura ou ses courbes. Tout est très professionnel, tu n'es pas capable d'apprécier ce genre de choses d'un style ancien. Mais pensez à la mère de la beauté de l'école, une femme du monde si élégante, qui se produit uniquement pour moi. Même Liu Ruyan elle-même ne pourrait probablement pas obtenir ce traitement. Depuis que Liu Ruyan a envoûté mon père, ce genre de traitement dans le monde. Qui d'autre pourrait l'obtenir? Une pensée te traverse l'esprit, est-ce possible d'enregistrer cette scène? Tu prends ton téléphone discrètement, mais tu ne t'attendais pas à ce que cette application soit si attentionnée. Elle a déjà commencé à filmer automatiquement. Un instant plus tard, la chanson est finie. Liu Manjuan arrête directement ses mouvements, te regarde avec un air moqueur et demande, comment j'ai chanté? Es-tu satisfait? À ses yeux, tu ne l'écoutais pas du tout attentivement. Tu regardais à droite et à gauche, tu jouais avec ton téléphone,
incapable d'apprécier sa performance professionnelle. Mais la phrase suivante, elle s'est figée sur place, « J'ai bien chanté ?» N'en chante plus, je t'ai demandé un morceau pour animer l'ambiance, et voilà ce que tu as apporté. Le chant de la ruine du dernier empereur de la dynastie du Sud, triste et beau, comme des cris de fantômes. Tu veux délibérément gâcher l'ambiance, c'est ça? Puisque c'est ainsi, tu vas t'agenouiller et nettoyer la pièce. Quoi? Les yeux de Liu Manjuan s'écarquillent, elle est venue vêtue de vêtements de marque. Mais c'est une ancienne artiste, tu veux qu'une femme comme elle s'agenouille et frotte le sol pour toi? Elle n'est pas une japonaise. Liu Manjuan regarde ce doigt se diriger vers le bas, alors toutes ses attentes. Tous ses efforts seront complètement réduits à néant. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ces 2 millions. La voix résonne dans son esprit. Sans cesse. Elle se souvient encore, quand elle a reçu la mission au début. Son cœur était fou de joie, car elle avait enfin l'opportunité de se sauver, elle et sa fille. Si elle ne peut pas obtenir cet argent, c'est fini. Pourquoi faire? Liu Manjuan lève brusquement la tête, détourne la fierté dans ses yeux et te regarde. Où veux-tu que je nettoie? Frotter, frotter, frotter. Liu Manjuan s'agenouille sur le sol. Frottant le sol centimètre par centimètre, sa robe coûteuse est maintenant directement à genoux sur le sol. Un balai cher frotte le sol rugueux, son cœur saigne, mais tout cela n'a pas d'importance. L'important est de terminer la tâche le plus vite possible et de ne pas se laisser distraire par ce gamin. Elle frotte le sol centimètre par centimètre avec concentration. Rampant sur le sol, si on avance rapidement les images prises, on te verrait debout au centre de la pièce. Liu Manjuan agenouillé devant elle, rampant dans toute la maison. Pourquoi Liu Manjuan se rabaisserait-elle à faire ce travail à domicile? Il faut parler d'une caractéristique la plus importante de l'application, elle saisit le besoin le plus pressant de chaque femme. Et Liu Manjuan a un secret, en fait, elle a déjà fait faillite il y a quelques années. Il y a quelques années. Après l'échec de l'investissement de son mari, il s'est enfui avec sa maîtresse, la voiture est tombée d'une falaise sur une route de montagne, laissant une dette de 3,8 millions. Ces dettes s'accumulent avec les intérêts et ont maintenant atteint des dizaines de millions. Liu Manjuan a été choyée depuis son enfance. Elle fait de l'arrêt, après avoir épousé un homme riche, elle a toujours gardé une attitude de mondaine. Bien que tout se soit effondré après la mort de son mari, elle aime vraiment l'apparence. C'est pourquoi Liu Manjuan accorde une telle importance à l'argent. Elle ne permettra absolument pas à sa fille de se mêler à nouveau à des pauvres. La vie réelle de Liu Manjuan est très désespérée, elle vend les quelques biens restants. Tout en devant faire bonne figure et élever une fille, jusqu'à ce qu'un jour, l'application apparaisse. L'application peut l'aider à rembourser toutes ses dettes, mais à condition qu'elle serve le client. Liu Manjuan est inquiète. Elle ne sait pas ce qui se passera après avoir servi le client. Si elle faisait vraiment une telle chose, comment pourrait-elle avoir le courage d'éduquer sa fille sérieusement? Le fardeau de la réalité l'a tout de même fait hésiter avant d'accepter cette transaction. Elle doit d'abord faire face aux difficultés actuelles. Tant que la dette est effacée, elle est prête à tout payer. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le client à servir soit toi. Tu es aussi pauvre qu'elle. Le cœur de Liu Manjuan s'est effondré. Elle pensait qu'elle allait servir une grande personnalité. Pendant que Liu Manjuan était agenouillée par terre en train de nettoyer, tu étais debout derrière elle en train d'admirer les courbes de son dos. Après l'avoir admiré avec satisfaction pendant 15 minutes. Tu as mis fin à ce service. On ne peut pas perdre tout son temps dans cet endroit. Alors tu as dit. D'accord, je suis satisfait de ça. La cuisine est juste à côté. Maintenant, je te donne 15 minutes pour me servir un plat à manger. Liu Manjuan a entendu dire que tu étais satisfait et a poussé un soupir de soulagement. Mais ton ton de commandement hautain l'a un peu mise mal à l'aise. Elle t'a jeté un regard noir. En pensant, que peut-on faire en 15 minutes? Tant pis. Ce morveux ne sait pas ce qui est bon, elle va juste faire quelque chose à la va-vite. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la cuisine. Attends une minute. Ta voix s'est soudainement fait entendre, tu n'as le droit de porter un tablier que lorsque tu cuisines. En entendant cela, Liu Manjuan tourna brusquement la tête. Qu'est-ce que tu as dit? Liu Manjuan se demanda si elle avait bien compris. Elle vérifia encore et encore. Après avoir compris ton véritable sens, elle était furieuse. Tu es tout simplement obscène. Ta commande est de ne porter qu'un tablier de haut en bas. Liu Manjuan n'avait jamais entendu une demande aussi scandaleuse de sa vie, et elle était trop en colère pour parler. Mais tu dis avec une évidence naturelle, oui, la nourriture cuisinée de cette façon aura un goût de lait. Mais Liu Manjuan était manifestement très réticente à cette demande. Comment peut-elle cuisiner comme ça? Si elle le faisait, comment pourrait-elle se montrer aux autres à l'avenir? Quand elle éduquera sa fille plus tard, aura-t-elle mauvaise conscience en tant que mère? Le plus important, c'est que ce gamin est sa fille. Son camarade de classe. Si elle le croise à l'école à l'avenir, comment devrait-elle faire face à ce gamin? Je ne peux pas faire ça. Lorsque Liu Manjuan a commencé à résister, le chronomètre sur le téléphone s'est arrêté à nouveau. La durée du service est restée à 25,05. Liu Manjuan a vu que tu regardais à nouveau ton téléphone et savait que tu allais encore le faire exprès. Elle a immédiatement pris des mesures préventives, ne me donne pas une seconde de moins. Je ne peux absolument pas accepter ta demande.
Tu as dit lentement, alors, c'est un peu difficile à faire. Sais-tu ce qui va se passer ensuite? Non seulement je te donnerai une mauvaise note, mais je te commanderai tous les jours. Non seulement tu n'auras pas de récompense, mais tu devras venir chez moi tous les jours jusqu'à ce que tu acceptes. Ces mots ont suffoqué Liu Manjuan. Il faut dire que c'est une stratégie très puissante. Refuser une tâche assignée par l'application aura de graves conséquences. De plus, tu peux la menacer de révéler ce qui s'est passé aujourd'hui. Si une telle chose se répandait, elle ne pourrait plus jamais relever la tête. Son image est celle d'une ancienne artiste sans souci. Liu Manjuan ne sait pas encore que tu as tout filmé. Si elle savait que tout ce qui s'est passé aujourd'hui avait été filmé, elle n'oserait pas imaginer ce qui se passerait. Je peux porter moins de vêtements pour cuisiner pour toi. Liu Manjuan a reculé d'un pas. Elle s'est dit qu'au pire, elle montrerait un peu. Et te donnerait des friandises. Mais tu as refusé catégoriquement, non. C'est la scène dont je rêve. Tu veux forcer Liu Manjuan à dépasser ses limites et voir jusqu'à quel point elle peut obéir. Tu veux aussi tester la puissance du système s'il intervient. Liu Manjuan était en plein conflit intérieur. Une impulsion lui disait, au diable tout ça. Je laisse tomber, je me casse. Mais une autre pression la cloue sur place. La pensée des pouvoirs étranges que l'application a montré la glaçait jusqu'aux os. Il y a une demi-heure, lorsqu'elle s'est apprêtée et habillée pour accepter la mission, dès qu'elle a ouvert sa propre. Elle est apparue devant vous. Ce pouvoir de traverser l'espace lui inspirait un profond mystère et une terreur. Y-Lin, les jambes croisées, la regardait tranquillement. Combien de temps encore vas-tu réfléchir? Encore 5 minutes de perdu? Si ce n'était pas ta première commande, je t'aurais déjà mis une mauvaise note. Liu Manjuan serra les dents. D'accord, mais tu n'as pas le droit de regarder. Y-Lin, fidèle au principe qu'il faut aller jusqu'au bout quand on trompe les gens, d'accord, je ne regarderai pas. Alors Liu Manjuan s'est caché dans la salle de bain, a fermé la porte, et à chaque vêtement qu'elle enlevait. Elle avait l'impression qu'une couche de sa dignité était arrachée. Mais elle pensait toujours à faire des économies. Elle se disait, garder les sous-vêtements, c'est toujours possible, non? Il ne faut quand même pas qu'il n'y ait absolument aucun tissu. Si c'est le cas, je n'accepterai certainement pas. Quelques minutes plus tard, Liu Manjuan est sortie de la salle de bain en traînant les pieds. Elle portait un tablier et se cachait encore avec ses mains. Y-Lin la jaugeait avec satisfaction. Je ne veux pas gaspiller trop de temps pour le repas. Tu n'as que 15 minutes. Liu Manjuan s'est précipitée dans la cuisine comme si elle fuyait une catastrophe. 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Tout au plus, on peut juste faire cuire un bol de nouilles. Liu Manjuan a commencé à couper et préparer les légumes sur la grande planche à découper, affairée. Soudain, elle a eu un choc. Y-Lin était entré sans qu'elle s'en aperçoive et se tenait juste derrière elle. Liu Manjuan a poussé un cri. Sors d'ici. Une main s'est tendue derrière elle pour se protéger. Y-Lin s'est léché les lèvres avec impatience. L'eau bouillait, et l'eau dans la casserole commençait à bouillonner. Elle était sur le point de déborder. Liu Manjuan s'est dépêché de la sauver, paniquée. Une fois qu'elle s'est affairée, elle n'a plus pu du tout se soucier de ce qui se passait derrière elle, sachant que son dos était complètement exposé. À ce moment-là, il était inutile de se cacher. Un sentiment de tristesse a envahi le cœur de Liu Manjuan. Tant pis, laissons tomber comme ça. Maintenant, elle voulait juste que cette heure passe le plus vite possible. Y-Lin lui rappelait encore à côté d'elle. Tu n'as que 15 minutes, si tu dépasses, le temps ne compte pas. Cette persévérance est vraiment trop difficile à faire. Liu Manjuan prépare des nouilles en serrant les dents. Quand Liu Manjuan a enfin fini de cuire les nouilles et a sorti le bol brûlant de la cuisine avec un tissu de lin. Tu étais déjà assis à table dans une position étrange, les jambes grandement écartées. Liu Manjuan a posé le bol et a dit d'un ton irrité, n'est-ce pas? MMH, tu as goûté légèrement à la soupe, pendant que je mange mes nouilles. Frotte-moi la racine de la cuisse. Liu Manjuan a immédiatement écarquillé les yeux. Qu'est-ce que tu dis? Ne me demande pas ce que j'ai dit à chaque fois que je donne un ordre. Tu as des problèmes d'audition? Tu as pointé ton genou, je veux que tu t'agenouilles maintenant et que tu me frottes. Liu Manjuan a alors compris pourquoi tu mangeais dans une position aussi étrange, tu es trop humiliant. Le visage de Liu Manjuan est devenu blanc de colère, tu as dit calmement, comment est-ce humiliant? Tu es ma mère maintenant, quand j'ai besoin de quelque chose, une mère aide à résoudre le problème. N'est-ce pas normal? Liu Manjuan ne comprend pas du tout ces références, qu'est-ce qui est normal? Pour elle, tu es un cadet, elle est une tante s'agenouille entre tes genoux pour te frotter. Comment est-ce normal? Mais elle a regardé le chronomètre s'est encore arrêté. Il ne reste plus que 20 courtes minutes pour terminer toute la tâche, elle a déjà servi pendant 40 minutes. Faut-il abandonner maintenant? Liu Manjuan s'est forcé à se convaincre et s'est agenouillé sur l'oreiller en se collant au mur. Tu mangeais des nouilles tout en dirigeant le mouvement de sa main, Liu Manjuan ne te regardait pas du tout. En écoutant tes instructions pour déplacer sa main, elle a accidentellement eu l'impression d'être électrocutée. C'est aussi une femme normale, mais elle ne peut que se retenir en silence, plus c'est comme ça. Plus elle est sensible à cet aspect. Liu Manjuan s'est levé d'un bond et a crié. Espèce de voyou, je ne le fais plus, va chercher qui tu veux.
Elle ne se soucie plus de ses efforts précédents, qui sont réduits à néant, ni des punitions du système. Elle s'est précipitée dans la salle de bain pour enfiler son manteau, Tu as tenu le bol et l'a regardé, Liu Mangjuan a attrapé son sac et s'est précipité hors du salon, t'a fait un signe d'arrêt, puis elle a ouvert la porte d'un coup. Au moment précis où la porte s'ouvrit, elle se figea complètement, comme un aliment congelé dans un réfrigérateur. Toutes les actions et émotions de Liu Mangjuan sont instantanément tombées à zéro. Ce n'était pas l'extérieur de la pièce, mais un noir complet. Il n'y avait pas de monde réel à l'extérieur de la porte, comme une nuit noire sans fin. Comme si elle allait tout engloutir. Il semblait qu'il n'y avait rien à l'extérieur de cette porte, ou comme s'il y avait un trou noir devant la porte. Liu Mangjuan était tellement effrayée qu'elle s'est figée, et au même moment, le son d'un message sur son téléphone a retenti. Sur le téléphone de Liu Mangjuan. Plusieurs options sont apparues, vous avez interrompu le service. Conformément aux règles de la plateforme. Vous devez choisir une pénalité. Toutes vos erreurs seront punies à 5 fois le prix. 1. Afin de compenser les dommages à la réputation de la plateforme causés par l'échec du service. Votre cerveau sera lavé et vous perdrez toute raison. Vous servirez comme une marionnette pendant 100 heures. 3. Agenouillez-vous immédiatement et demandez pardon au client, et reprenez le service avec une meilleure attitude pour vous rattraper. Si cela se reproduit la prochaine fois, la sévérité de la sanction sera multipliée par 10. Liu Mangjuan s'est soudainement rendu compte qu'elle ne pouvait plus bouger. Elle ne pouvait ni avancer ni reculer. Elle pouvait sentir qu'elle n'avait plus qu'une seule fonction dans tout son corps. C'est de cliquer sur l'une des 3 punitions. Elle s'est soudainement calmée. Il est clair qu'elle ne peut pas accepter la première et la deuxième option. La première punition est particulièrement insidieuse car elle ne précise pas le prix quintuple. Quel est le prix? Le prix du corps? Le prix de l'argent? Le prix de l'esprit? Elle ne le dit pas exprès. Plus elle ne le dit pas, plus vous pensez que cette punition est terrible. Liu Mangjuan n'a donc aucun doute. Elle ne peut que choisir la 3e option. Liu Mangjuan a claqué la porte et s'est agenouillé avec un bruit sourd. Camarade Y1, j'ai eu tort. Veuillez me permettre de continuer à vous servir. Elle posa son front sur le sol, son corps semblait encore trembler légèrement. De toute évidence, elle avait très peur. Elle était terrifiée. Vous êtes un peu surpris. Mais vous pouvez deviner que l'autre partie a été sanctionnée par la plateforme. Vous avez doucement posé vos baguettes. À quoi sert de s'excuser? Il ne restait que 20 minutes de service. À cause de votre impolitesse. Mon expérience a été compromise. Maintenant, il doit être augmenté gratuitement à 40 minutes. Oui, oui. Liu Mangjuan tremblait. Vous vous êtes lentement appuyé contre le dossier de la chaise, vous allongeant confortablement. Tu vois Liu Mangjuan encore agenouillé, le visage froid. Quoi? Faut-il que je t'en prie? Désolé. Liu Mangjuan s'est levé précipitamment. Elle jette son sac et s'apprête à profiter. Les téléphones des deux émettent simultanément une notification sonore. Durée du service, 1 minute 20 secondes 0. Le temps de service est écoulé. La maman temporaire peut maintenant quitter les lieux. Nous espérons que notre service vous a satisfait. Nous invitons le client à passer une nouvelle commande. Tu as juré intérieurement, le temps de service est arrivé à expiration au moment crucial. N'avait-on pas dit 40 minutes? On dirait que 40 minutes sont passées si vite. Liu Mangjuan s'est levée, les joues rouges. Elle était tellement gênée qu'elle s'est précipitée dans la salle de bain. Après être sortie de la salle de bain. Tu lui as parlé, mais elle n'a même pas osé te regarder, et s'est enfuie précipitamment de chez toi en se cachant le visage. En la regardant disparaître à l'extérieur, on pouvait deviner que cette fois, rien ne l'empêchait à l'extérieur. En fait, dès que Liu Mangjuan est sortie de chez toi, elle s'est retrouvée devant sa propre porte. La capacité mystérieuse de traverser et de connecter un espace a été confirmée à nouveau. Quelle force incroyable! Sa fille est encore en train de faire ses devoirs. En la saluant, elle a répondu distraitement. Elle s'est précipitée dans sa chambre et a posé toutes ses affaires. Elle s'est effondrée. Elle avait l'impression d'avoir fait un long rêve. Ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand elle y pense, elle n'ose pas croire que c'est vrai. Elle a lentement levé ses mains et les a senties. Elle sentait encore l'odeur de cet homme sur ses mains. Tout cela prouve qu'elle n'a pas rêvé. Tout cela s'est réellement passé. Alors qu'elle était encore abasourdie. Son téléphone a sonné. Félicitations, vous avez terminé la mission. Récompense pour cette fois. 1 million en espèces. En même temps, toutes vos dettes sont reportées d'1 mois. C'est génial. Liu Mangjuan a dit involontairement. C'est exactement ce qu'elle a donné en 1 heure. Ce qu'elle méritait. Mais rien que pour cette heure, elle a récolté une récompense si généreuse. On dirait que ça valait vraiment la peine. Alors que Liu Mangjuan était en pleine joie, les informations sur son téléphone ont de nouveau sonné en série. Changeant l'expression de son visage de la joie à la colère, voire à la rage. Point de pénalité pour votre service, trop de retard après l'entrée. Le service a été suspendu pendant un total de 30% du temps. Efficacité du service extrêmement faible. 1 étoile est déduite. Il y a de graves problèmes avec l'attitude envers le client, ce qui pourrait insatisfaire le client de la plateforme. 1 étoile déduite. 3. Le niveau de service comporte de graves erreurs. Compétences professionnelles, ne pas choisir la chanson préférée du client lors du chant,
lors du service au client. Manque d'ardeur à l'étude, technique maladroite, bien que le goût des nouilles soit bon. Mais dans l'ensemble, l'évaluation est faible, une étoile est déduite, note maximale de 5 étoiles. Votre évaluation de service pour cette fois est de 2 étoiles. Liu Mangjuan est resté figé sur place. Si la note maximale est de 100 points, son service n'a obtenu que 40 points cette fois, même pas suffisant pour réussir. Puis, directement, dans cette colonne, les chiffres ont diminué rapidement. 1 700 000, 400 000. Réduction punitive de 100 000, revenu de cette fois, 300 000 yuan. Liu Mangjuan a bondi. Bordel, mon argent. Mon 1 700 000 ont disparu en un instant, regardant son argent disparaître. Cette douleur, ceux qui ne l'ont jamais ressentie, ne la comprendront pas. En raison du faible volume de son bruit, elle a même alarmé sa fille, Liu Ruiyan. Liu Ruiyan est venu frapper à la porte avec inquiétude. « Maman? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien ?» Liu Ruiyan a eu tellement peur qu'elle s'est tue immédiatement. Faisant semblant d'être calme, « Maman va bien. Va faire tes devoirs. » C'est la souffrance d'une mère. Elle est déjà si mal et doit encore réconforter son enfant. Mais à ce moment-là, la notification de l'application DingDing est arrivée. Nous vous envoyons maintenant les commentaires du client. Le client estime que la première partie de votre service n'a aucune valeur. Mais le goût des nouilles est toujours bon, donc 5 minutes ne peuvent valoir qu'un point. Maudit petit voleur. Quand Liu Mangjuan a vu cela, elle était tellement en colère que sa poitrine était sur le point d'exploser. Elle a fait tellement pour toi. Et tu n'as pas du tout apprécié. Elle n'a toujours reçu qu'une si mauvaise évaluation. Mais l'application a continué à envoyer. L'évaluation du client pour la deuxième partie de votre service, j'aime beaucoup la jupe moulante et la façon dont vous portez le tablier. Je vous ajoute une étoile. La sensation de redressement des os est très bonne, je vous ajoute une étoile. À genoux, elle était douce, je te donne une étoile, surtout à la fin. Que ça ne l'oublie jamais. Le client est prêt à te donner une évaluation complète. Liu Mangjuan a goûté ses propres lèvres. Il semble qu'il y ait encore le goût de cet homme. L'application conclut enfin, grâce à votre soutien important. Le système restaurera votre service à une évaluation complète. Veuillez continuer vos efforts. 1 million est revenu. Liu Mangjuan n'a pas pu s'empêcher de chuchoter. Maintenant, elle n'ose même pas applaudir fort, de peur de déranger à nouveau la femme. Enfin, l'application a envoyé un autre message. En raison de la très haute évaluation du client à votre égard. Cette fois, le système augmente les récompenses supplémentaires du client. Amélioration de la texture de la peau des mains. Chaque degré augmente de 10%. Liu Mangjuan était stupéfaite. Il peut y avoir ce genre de récompense. Elle n'a pas pu s'empêcher de regarder ses mains. Ce qui est magique, c'est que ses mains, dont la texture était déjà très bonne. Maintenant, elles sont devenues encore plus blanches, douces et extrêmement longues. Deux belles mains comme un mannequin de main. Elle s'est dépêchée de retourner devant le miroir et a découvert que son apparence n'avait pas changé, mais peu importe l'angle sous lequel on la regardait, elle avait l'impression que elle était plus belle qu'avant, à tel point qu'elle a été surprise en s'asseyant. Chez toi. Après avoir renvoyé Liu Mangjuan, tu réfléchis également à la manière d'évaluer ce service. Dans l'ensemble, tu penses que ce n'est pas parfait. Tu as écrit un paragraphe. Tu as dit tes expériences, tes avantages et tes inconvénients. La prochaine fois, je veux toujours choisir cette maman, afin qu'une des parties puisse être de meilleure humeur. Et dans un bon état, je vais quand même lui donner une bonne note. Après tout, les éloges à l'égard d'une partie affecteront certainement son humeur de service. Tous les avantages de Liu Mangjuan ont également été confirmés. Après avoir terminé l'évaluation, tu as regardé ton solde. Non, le prochain service doit être programmé immédiatement. Clique sur la barre des favoris dans l'application. L'avatar du professeur principal, Chang Fanju, apparaît à l'écran. Passe la commande sans hésitation. Après avoir attendu un moment, on frappe à la porte. Chang Fanju, avec un sourire sur le visage, est déjà apparu devant ta porte. Chang Fanju porte un costume de style western. Comparé à la robe, il y a des motifs de vigne faiblement brodés. Le haut du corps est une tenue professionnelle simple, avec une petite broche élégante à l'encolure. Quand tu as vu le sourire sur le visage de Chang Fanju, et même qu'elle s'était légèrement maquillée, avec une touche de rouge à lèvres hydratant, tu étais stupéfait. Merde, la tigresse a aussi le droit de sourire. Quand elle est si inoffensive et douce, c'est complètement différent de la furie qu'elle est tous les jours à l'école. C'est vraiment deux personnes différentes. Et Liu Ruiyan a été un peu surprise en voyant l'adolescent apparaître derrière la porte. Le visage de l'adolescent était couvert d'un masque de renard. C'était un peu ridicule de se rencontrer comme ça. Il pensait qu'il allait effrayer Liu Ruiyan si elle était à la porte. Il avait peur qu'elle crie dès qu'elle le verrait, espèce de monstre. Alors il a mis un masque sur son visage et a dit d'une voix grave. Vous êtes la maman temporaire qui est venue prendre soin de moi, n'est-ce pas? Bienvenue. Liu Ruiyan sentait que la situation était un peu étrange. Mais le sourire sur son visage n'a pas changé du tout, car elle en avait vu beaucoup des adolescents comme ça. Les adolescents sont un peu chunibiou. Liu Ruiyan est entré en souriant et a sorti avec enthousiasme un cadeau de son sac pour te l'offrir. Cette femme est complètement différente. En fait,
Les femmes sont toutes changeantes. Votre professeur est encore plus changeante qu'une femme ordinaire. Bien que d'habitude, quand tu vois Liu Ruiyan, c'est souvent son côté furieux, mais il y a de nombreuses années, Liu Ruiyan venait d'entrer dans le métier d'enseignante. C'était aussi une douce jeune fille. C'est juste que la vie et le travail stressant l'ont rendue de plus en plus irritable. Après avoir reçu la commande de l'application, Liu Ruiyan a immédiatement compris qu'elle était venue pour rendre service. Son état d'esprit était bien ajusté, alors les deux sont entrés dans la pièce. L'un n'était pas encore tout à fait habitué. L'un n'était pas encore tout à fait habitué à la Liu Ruiyan actuelle. Il a dit d'une voix grave, en tant que maman. Quelles sont vos compétences que vous pouvez utiliser pour me servir? En fait, ma compétence est l'éducation, a dit Liu Ruiyan avec un peu de gêne. Elle a du mal à mettre en avant ses propres compétences. En fait, ses compétences incluent aussi critiquer l'actualité et faire rugir les gens. Mais Liu Ruiyan a changé de ton, je suis sûr que vous ne voulez pas ce genre de service, n'est-ce pas? Voyons si je peux faire autre chose pour vous. Camarade, comment vous appelez-vous? Avez-vous faim? Mais vous avez déjà mangé. Le sol a déjà été nettoyé. Il n'a pas besoin qu'elle fasse ça. L'un a ricané. Il a dit qu'elle n'avait aucune compétence. Mais ce n'est pas ce qui est dit sur la page d'information. Liu Ruiyan a clairement une autre compétence. Parce que son secret intérieur est que elle pense qu'elle est poète. Elle pense qu'elle a la fibre artistique et écrit souvent des poèmes en secret dans son petit carnet. L'un voulait depuis longtemps bien se moquer d'elle, mais il n'a jamais eu de prise sur elle. Maintenant, c'est bon. L'un a dit d'une voix grave, Madame, vous dites que vous n'avez rien de spécial. Je ne suis pas d'accord, parce que vous avez une aura particulière. Votre aura est élégante et raffinée. Vous êtes comme un poème. Liu Ruiyan a dit avec surprise, vraiment? Un petit sentiment de joie secrète l'envahit, l'employeur avait immédiatement perçu son amour du commun. Ce jeune homme est mon âme sœur. Il rougit légèrement. Allons, je ne suis pas si bien que ça. Je suis une femme d'âge mûr ordinaire. Non, non, vous êtes tout au plus une jeune femme. Après avoir été complimenté, l'attitude de Chang Fanju envers l'employeur est redevenue beaucoup plus détendue. Mais, camarade renard, votre silhouette et vos mouvements. On dirait une de mes élèves. Ton corps s'est raidi. Chang Fanju l'a remarqué. En fait, dès que Chang Fanju est entré, il a vaguement senti que ton visage lui était familier, mais Chang Fanju n'a pas vraiment soupçonné que c'était toi. Parce que c'est après tout une commande de l'application surnaturelle. Une plateforme aussi surnaturelle. Comment serait-il possible de la connecter à un étudiant minable ordinaire? Tu portes un masque sur le visage. Personne ne peut voir ton expression. Tu renifles froidement. Ton identité actuelle est de me servir exclusivement. Faire des choses pour les autres? J'ai eu tort. Désolé. Chang Fanju a dit à la hâte. Tu t'es lentement assise, Madame Chang. J'ai ici quelques poèmes, mais je souffre de ne pas avoir d'âme sœur. Je voudrais vous demander de m'aider à les apprécier ensemble. D'accord? Les yeux de Chang Fanju s'illuminèrent soudainement. Vraiment? Tu écris aussi des poèmes? Après avoir dit cela, il s'est immédiatement tu. Parce que ces poèmes sont. Il n'a jamais osé en parler à des étrangers. Il ne voulait pas révéler son hobby. Je veux dire, camarade renard, tu écris des poèmes. Tu as vraiment beaucoup de talent. Tu t'éclaircis la gorge et lèves ton téléphone. Tu commences à lire sérieusement. Premier poème, mariage. C'est comme un gâteau moisi. Sous l'apparence douceâtre, des crapauds sont pleins de folie. Et je dois faire semblant de prendre le thé de l'après-midi. Quand tu as prononcé la première phrase. Chang Fanju écoutait avec un sourire et très attentivement, mais dès que la deuxième phrase est sortie, son visage a changé. Ensuite, toute sa personne s'est engourdie. À la fin, il était abasourdi, parce que c'est clairement ce qu'il avait écrit. Un poème utilisé pour se plaindre de la vie conjugale. Juste au moment où Chang Fanju était complètement confus. Tu dois prendre ton téléphone, comme un journal intime exposé au soleil. Ce n'était pas un sentiment d'appréciation. Tu as continué à lire, le troisième poème. Le poème suivant, le crâne chauve du directeur des études, et aussi un poème, comme je désire être battu. Encore, ah. Tu n'as finalement pas pu t'empêcher d'éclater de rire. Ce rire. La voix déguisée s'est finalement effondrée, l'un. Elle montrait les dents et les griffes, tellement en colère que tous ses cheveux se sont hérissés. En un instant, la douce et charmante maman temporaire s'est transformée en tyran orageux. Le professeur principal a complètement explosé. Tu veux mourir, n'est-ce pas? Ton visage n'a pas paniqué du tout. Maintenant que j'ai été démasqué, alors je ne serai pas poli. Madame Chang, vous êtes venue pour me servir, alors agenouillez-vous. Montrant les dents et les griffes, elle a dit, tu ne veux plus vivre, n'est-ce pas? Mon recueil de poèmes. Comment l'as-tu volé? Tu la regardes avec un regard glacial. Si ce genre de regard était utilisé contre Liu Manjuan, peut-être qu'elle serait effrayée. Mais utilisé contre quelqu'un qui montre les dents et les griffes, cela ne sert à rien. Parce que la façon de penser habituelle de Zhang Yaozhao a été formée. Elle n'a absolument pas peur de cet étudiant médiocre. Zhang Yaozhao s'est précipitée. Elle se préparait à te déchirer la bouche. Voyant qu'il ne pouvait plus la protéger, tu ne pouvais que soupirer.
Tu as tendu la main et appuyé sur l'interface de feedback. L'entrepreneur doit-il obéir à vos ordres? Non. Zhang Yaozhao a soudainement senti l'obscurité autour d'elle, comme si elle était tombée dans un autre espace. La fille devant elle a soudainement crié. Maman, maman, est-ce Mangman? Zhang Yaozhao a vu avec surprise que devant elle se trouvait sa fille adorable. Maman, maman, ne me quitte pas. Je ne veux pas que tu partes. La fille pleurait bruyamment, Mangman. Où vas-tu? Zhang Yaozhao a crié anxieusement. Ensuite, sa fille a été prise dans de grandes mains. Une silhouette s'est dressée devant elle, comme si une épaisse couche de nuages noirs recouvrait sa vie. Yang Yi, où vas-tu emmener Mangman? Celui qui s'est dressé devant elle est son mari. Le mari la regardait avec un visage froid. Ne voulais-tu pas divorcer? Tiens. Clac. Une décision de justice a été jetée devant elle. En l'ouvrant, elle a vu que la garde de l'enfant était attribuée au père. La femme quittait sans rien. La femme perdait le droit de garde. Il est absolument interdit de rendre visite aux enfants. En un clin d'œil, Cheng Fanju voit son avenir. Il n'a pas divorcé car il ne pouvait pas accepter un tel résultat. Alors, il ne pouvait que ravaler sa colère et continuer à vivre dans cette maison. En fait, cet homme ne l'aimait pas non plus. Il la considérait simplement comme une femme de ménage gratuite. Elle voyait ses cheveux comme de la paille sèche, leur qualité se détériorant de plus en plus. Des boutons de fièvre sur les lèvres, un visage de plus en plus laid, et une silhouette qui commençait à se déformer. Une vie malheureuse fait vieillir une femme rapidement. Elle vieillit comme si elle avait 10 ans de plus que son âge réel. Le travail d'enseignant n'est pas facile non plus. Non seulement ses élèves la mettent en colère tous les jours, mais l'école a également ajouté de nombreuses évaluations pour le professeur principal. Quel taux de réussite scolaire, quel taux d'admission dans les grandes écoles, la pression du travail et l'insatisfaction de la vie le rendent de plus en plus irritable de jour en jour. Au moins, j'ai encore ma fille. Cheng Fanju pensa ainsi. Elle ouvrit involontairement la porte de la chambre de sa fille. Mais dans la pièce se tenait une petite délinquante avec un anneau dans le nez et les cheveux teints en jaune, qui lui cria dessus avec colère. « Vieille femme, pourquoi entres-tu sans frapper? Qui es-tu » Puis elle se souvint que c'était sa fille, cette adorable Mangman, si belle comme un ange, était devenue ainsi en grandissant. Cheng Fanju était profondément affligé. « Pourquoi t'habilles-tu comme ça? Occupe-toi de tes affaires, vieille femme inutile. Ta propre vie ratée, tu veux encore me l'imposer? As-tu le droit de m'éduquer » Mangman la poussa violemment hors de la porte. La mère et la fille ne purent s'empêcher de se disputer. « Vous deux, taisez-vous. » Son mari, qui était au milieu d'un appel téléphonique, ne put s'empêcher de crier. Le couple se disputa également. « Dispute, dispute, avoir des parents comme vous, je suis vraiment malchanceuse dans ma vie antérieure. » Mangman, furieuse, prit un sac et sortit. Elle ne voulait vraiment plus revoir ses parents qui se disputaient depuis plus de 10 ans. Elle partit sans se retourner. Quelques jours plus tard, les nouvelles de sa fille sont arrivées de la police. Cheng Fanju sentit que le ciel lui tombait sur la tête. Elle se précipita à l'hôpital comme une folle. En regardant sa fille allongée, pâle, sur le lit d'hôpital, les traces de sang sous le drap se répandaient, Cheng Fanju faillit s'évanouir sur place. Sa fille avait fréquenté un petit ami indésirable et avait rencontré de mauvaises choses à l'extérieur. Le ciel s'est effondré. Pourquoi me faire ça? Pourquoi le ciel me fait-il ça? Elle est comme une autre Madame Xianglin. Elle se prend la tête à deux mains. Pourquoi ma vie ne peut-elle pas être belle? Oh, ciel! Dis-moi pourquoi. Soudain, une ligne de moustique apparaît devant ses yeux. Tu as ton propre chemin vers le bonheur, mais saisis l'opportunité qui se présente. Cheng Fanju cligne des yeux. Soudain, elle réalise qu'elle est encore jeune. Sa conscience est revenue à il y a plus de 10 ans. À ce moment-là, toutes les tragédies ne se sont pas encore produites. C'est un simulateur de vie. Cheng Fanju a été éduquée et n'en avait entendu parler que dans des romans auparavant. Elle ne s'attendait pas à en faire l'expérience en réalité. Les scènes autour d'elle s'estompent constamment. Cheng Fanju est revenue à la réalité. Elle est toujours chez toi. Devant elle se trouve son employeur. Tu as entre tes mains 2 vies différentes pour elle. Son avenir est entre tes mains. Tes bons et mauvais commentaires déterminent tout pour elle. À tes yeux, un instant plus tard. L'attitude de Cheng Fanju a complètement changé. Élève Y1, avant, c'était la faute de l'enseignante. Cheng Fanju s'agenouille soudainement devant toi, te prend la main avec force. Élève Y1. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. L'avenir du professeur dépend de toi. Je t'en prie. À ce moment-là, elle s'agenouille soudainement devant toi. Élève Y1, avant, c'était la faute de l'enseignante. Elle te prend la main avec force. Élève Y1, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. S'il te plaît, donne-moi absolument une bonne évaluation. L'avenir du professeur dépend de toi. Je t'en prie. Madame Cheng Fanju, tu la jauges d'un regard scrutateur. Le temps depuis que tu es entrée a passé 20 minutes, mais tu n'as rien fait qui me fasse me sentir bien. Si ça continue comme ça, je vais certainement te donner 0 point. D'habitude, c'est elle, en tant que professeur principal, qui te donne 0 point. Je ne m'attendais pas à ce que ça s'inverse maintenant. Tu peux menacer de donner 0 point à Cheng Fanju. En y pensant,
J'ai une sensation étrange de satisfaction. Je vais certainement changer, certainement changer. Chang Fanju a accepté avec enthousiasme. Tu veux que le professeur fasse quoi pour toi? Donne tes ordres. Je le ferai. D'accord? Tu laisses échapper un grognement froid. Je veux que le professeur prenne soin de moi comme s'il s'agissait d'un bébé. Chang Fanju est abasourdi. Elle a des points noirs partout sur la tête. D'où vient tout ça pour cet horrible élève pourri? Une idée étrange et irrationnelle. Elle ne comprend pas pourquoi un homme aurait de tels penchants. Elle ne sait pas quoi faire, mais elle doit obéir. Elle ne peut que te prendre dans ses bras, Chang Fanju imitant un bébé qui se balance. Elle dit doucement, bébé, sois sage. Maman va te chanter une berceuse. Dors, dors, mon cher bébé. Les mains de maman te bercent doucement. Que tu sois tranquille et au chaud dans le dos. Maman t'aime, maman t'adore. Chang Fanju a vraiment commencé à chanter une berceuse. C'est la même chanson qu'elle chante à sa fille. Tu étais allongé dans les bras de Chang Fanju, la tête posée sur ses cuisses. Ce qui sautait aux yeux n'était pas le visage de Chang Fanju, mais une énorme. Maintenant, je vais faire ma deuxième demande. Puisque je suis un bébé, alors maintenant le bébé a faim et veut manger. Chang Fanju est abasourdi. Tu veux téter. Tu imagines être un bébé. Chang Fanju a beau deviner. Elle ne pouvait pas imaginer que tu ferais une telle demande. C'est tout simplement éhonté. Mais la colère n'a duré que 2 secondes. Elle s'est calmée. La satisfaction de cet homme détermine son destin. Quand Chang Fanju pense à la vie misérable de Liu Manjuan, elle perd toute sa colère. Ses mouvements sont un peu raides. Quand le temps sera écoulé, tu ne vas pas vraiment. Bien sûr que si. Tu dis avec impatience, dépêche-toi. Chaque seconde supplémentaire, ta note baisse d'1 point. Chang Fanju prend son courage à 2 mains. Elle ferme les yeux. Tu ricanes. Madame Liu, aimez-vous mon attitude de tout à l'heure? En théorie. Chang Fanju te nourrissait tout à l'heure. Mais en réalité, c'est toi qui prenais soin de Chang Fanju. Je n'aime pas ça. Chang Fanju est paniqué et veut partir tout de suite. Mais tu ne peux pas te permettre de perdre à nouveau le terrain que tu viens de gagner. Tu le saisis fermement. Les 20 premières minutes, tu m'as nourri. Ma prochaine commande arrive bientôt. Êtes-vous prête? Les 20 premières minutes, tu as mangé pour moi, mais les 40 minutes suivantes. Je vais manger pour toi. Chang Fanju est instinctivement effrayée. Elle sent que quelque chose de mauvais va arriver. C'est la réaction instinctive d'une femme, Liu Manjuan a déjà une famille, elle ne peut pas accepter cela si facilement. De plus, tu es dans sa classe, c'est trop familier, plus c'est familier, plus c'est difficile à accepter. Les deux ont aussi une différence d'âge importante, alors Liu Manjuan panique et commence à se débattre. Tu t'approches de son oreille et dis, tu ne veux pas la récompense? Tu veux être puni par l'application? Un seul mot la fait bouger. La vie misérable dans le simulateur. Est ce qui lui fait le plus peur. Ensuite, 30 minutes, presque un peu plus court que pour le spectateur. Finalement, quand tu as fini, tu as réalisé que l'heure de service prévue avait été dépassée. La règle de l'heure limitée devrait être très stricte, mais cette fois tu as dépassé le temps, mais le système ne t'a pas interrompu ni rappelé. Tu prends ton téléphone et tu vois un message indiquant que le service a été automatiquement prolongé de 20 minutes, veuillez payer les points supplémentaires. C'est plutôt attentionné, tu penses, si l'enthousiasme était à son comble. Si le système t'interrompait à mi-chemin, tu ne pourrais pas t'empêcher de jurer. Et Liu Manjuan s'est levé d'un trait. Et s'est précipité dans la salle de bain. Quand Liu Manjuan est sortie, elle était déjà habillée. Lin, tu es bien audacieux, tu as osé. Tu dis en souriant, professeur Liu, n'étiez-vous pas en train de profiter tout à l'heure? Vous m'avez serré dans vos bras tout le temps. Et vous me disiez d'arrêter. Pas du tout. Liu Manjuan a dit à moitié. Puis s'est soudain souvenu qu'elle avait effectivement fait ça tout à l'heure, c'est un effondrement de personnalité totale. Liu Manjuan ne pouvait plus rien dire et s'est enfui en courant. Tu cries après son dos. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une bonne évaluation. Attendez que je vous règle demain. Liu Manjuan a laissé tomber une phrase et a claqué la porte. Tu souris avec indifférence. Humph, elle pense encore pouvoir imposer son prestige de directrice, elle veut me régler demain? Elle a probablement oublié les photos qu'il y a dans mon téléphone. Liu Manjuan est également rentrée chez elle. Et a reçu un message du système, digne, un avocat qui peut garantir tes droits au maximum. Et gagner ce procès. Deuxièmement, tu as obtenu la pleine propriété du bien immobilier. Les petites mains de Liu Manjuan tenant le téléphone ont tremblé. Elle a immédiatement sorti le titre de propriété de la maison. A frotté ses yeux et a regardé plusieurs fois avant de confirmer une chose. Le nom normal de la propriété est passé du nom du mari au sien. Cette application est vraiment incroyable. Chang Fanju est très étonnée, sur la ligne temporelle d'origine. Elle était complètement maîtrisée par son mari dans le conflit de divorce. Sans parler de gagner le procès en divorce. Elle voulait trouver un bon avocat dans la ville, mais elle ne pouvait pas du tout en trouver chez elle car de nombreux avocats étaient du même métier que son mari. De plus, après avoir été manipulés par lui, ils ont tous refusé de la représenter. Mais maintenant, 2 problèmes majeurs sont résolus instantanément. Elle a le meilleur avocat du pays et la propriété est à son nom. Le résultat souhaité par Chang Fanju est de
Non seulement divorcer, mais aussi obtenir la garde de sa fille et s'emparer de tous les biens de la famille. Elle voulait se venger, elle voulait que cet homme souffre atrocement. Juste à ce moment-là, l'application a de nouveau sonné. Ci-dessous, récapitulation de votre tâche. Votre point de déduction cette fois-ci est: comme Liu Manjuan, Chang Fanju a également vécu des montagnes russes. L'application a d'abord énuméré les mauvaises attitudes de service, disant qu'elle traînait les pieds et perdait trop de temps, et qu'elle menaçait les clients. De nombreux défauts lui ont fait perdre 4 de ses 5 heures, il ne lui en restait plus qu'un, juste au moment où elle désespérait. L'application a de nouveau envoyé les commentaires du client. Le client lui a accordé 2 cœurs supplémentaires parce qu'il avait mangé de la nourriture délicieuse. Parce qu'il y a eu 40 minutes de discussion académique, 2 cœurs supplémentaires ont été accordés. Bref, l'application a fait tout le travail de méchant et de visage noir. La récompense supplémentaire du client cette fois-ci est une surabondance. Vous obtenez une amélioration locale. Vous êtes maintenant légèrement rose. En voyant la dernière phrase, Chang Fanju a carrément insulté les gens. Elle ne savait pas si elle devait remercier ou avoir honte. Elle était complètement mortifiée, en pensant qu'elle devait retourner à l'école demain et revoir ce libertin dans la salle de classe. Chang Fanju se sentait très mal à l'aise. En théorie, un professeur principal ne devrait pas avoir peur des mauvais élèves. Mais après ce qui s'est passé, elle a un peu peur de revoir cette personne demain. Le lendemain, dès que Chang Fanju est arrivé à la salle de classe, elle a entendu le vacarme dans la salle de classe. Son visage s'est immédiatement assombri. Elle a poussé la porte et est entrée. Toute la salle de classe est devenue silencieuse en un instant. Tous les élèves, voyant la tyranne arriver, sont immédiatement devenus aussi obéissants que des poulets. Son regard acéré a balayé toute la classe. Pourquoi êtes-vous tous si contents? Vos notes peuvent-elles vous faire entrer à 985/211? Avez-vous été admis dans une grande école sans examen? Avez-vous obtenu une bourse? Au petit matin, vous ne profitez pas de votre étude du matin. Vous êtes encore en train de jouer, jouer, jouer. Quand vous recevrez vos notes, vous pleurez. Après avoir dit cela, Chang Fanju a jeté un regard noir à Y-Lin. Tu te dis, bordel, avec tous les élèves qu'il y a. Pourquoi tu me fixes, moi? Tu lui rends son regard sans ménagement. Poisson-Long a l'air mal à l'aise. Il se retourne, voulant se sauver rapidement, mais une main se lève haut. La déléguée, Liu Ruyan, commence à dénoncer. Le responsable de la discipline aujourd'hui. Il était en retard de 3 minutes ce matin, et il n'a pas rendu ses devoirs. Quand on lui demande, il dit qu'il ne les a pas faits. Poisson-Long ricane. Tu as réussi? Si les devoirs ne sont pas rendus, il doit me les rendre le lendemain. En temps normal. Il profiterait certainement de l'occasion pour réprimander toute la classe, pour faire un exemple. Mais maintenant, Poisson-Long ne veut pas attirer l'attention. Il veut juste t'éviter, se tenir loin de toi. Mais Liu Ruyan ne veut pas laisser passer ça si facilement. Liu Ruyan continue, professeur. Y-Lin est en retard pour la 5e fois depuis le début de l'année, et c'est assez grave. Il ne cherche même pas d'excuses. Il dit juste qu'il ne les a pas faits. Si on se contente de lui faire refaire, cela donnera un très mauvais exemple. Tout le monde pensera que ce n'est pas grave de ne pas rendre ses devoirs. Tu es sans voix. Liu Ruyan, cette garce, ça n'en finit plus, hein? Elle se prend vraiment pour le shérif. Elle se prend vraiment pour la maîtresse de la classe, hein? Poisson-Long, après avoir entendu ça. Il est secrètement désespéré. Il ne veut pas s'occuper de cette merde, mais la déléguée l'a mis au pied du mur. Les choses étant arrivées à ce point, il n'a pas d'autre choix que de s'en occuper. Toute la classe regarde. Poisson-Long s'éclaircit la gorge. Y-Lin. Dis-nous, pourquoi tu n'as pas rendu tes devoirs? Poisson-Long pense en fait. Espèce de filou, tu as tellement de mensonges à raconter. Que ta grand-mère est soudainement morte. Que les devoirs ont été mangés par un chien, qu'il y a eu une coupure de courant la nuit dernière, ou que tes devoirs ont été renversés par une moto ce matin. Ou volés. Tant que tu inventes une excuse, que tu baratines un peu. Cette affaire sera close. Avec ton intelligence émotionnelle, comment peux-tu ne pas comprendre? Qu'il te tend la main, et tu réponds avec assurance. Parce que j'étais vraiment très fatigué hier soir. En disant ça, il se masse les reins. Toute la classe et Liu Ruyan ont une attitude d'observateurs amusés. Se masser les reins, ce n'est pas le genre de geste que font les garçons de cet âge. Ce sont des choses que seules les personnes âgées de plus de 60 ans feraient sur Internet. Même le visage de Poisson Carré est tombé. Je te tends la main, tu ne la saisis pas. Tu n'avais qu'à dire que tu avais de la fièvre et un rhume ce soir. Tu dois te mesurer à moi. Pourquoi es-tu fatigué le soir? Les autres élèves font leurs devoirs. Ils ne sont pas fatigués, c'est ça? Tu es le seul à être fatigué. Que as-tu fait d'aussi fatigant hier? Que faisais-tu exactement? C'est une question rhétorique, hein. Tu as ri. Que faisais-je hier soir? Tu oses demander à Poisson Carré. Toute la classe, discrètement, te donne un coup de pouce, mon frère. Tu es courageux. Tu es trop courageux. Tu cherches ouvertement les ennuis avec la tyranne. Si tu avais une meilleure attitude, ce serait fini. Mais avec cette attitude, les choses risquent de mal tourner. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer ensuite. Poisson Carré tremble de colère.
Elle ne sait pas ce que tu as fait hier soir? Sois gentil et fais-moi bonne figure. Le visage de Poisson Carré passe du blanc au rouge. Du rouge au blanc, la colère va éclater. Tu vas dans le bureau. Tout de suite. Poisson Carré pointe du doigt l'extérieur de la classe. Alors, tu mets tes mains dans tes poches et te lèves lentement. Et tu ne marches pas en ligne droite. Tu fais exprès de faire un détour. En passant à côté de Liu Ruyan, tu dis doucement. Ta mère va passer un mauvais moment ce soir. Tu la regardes profondément. Liu Ruyan. La logique est simple, à chaque injustice sa cause. Si Liu Ruyan te cherche des noix à l'école, tu vas martyriser sa mère. Ta fille t'offense. Tu offenses sa mère. Je note cette dette. Liu Ruyan est abasourdi. Mais elle ne semble pas comprendre ce que tu dis. Elle a juste l'impression instinctive que c'est une insulte. Liu Ruyan rapporte immédiatement à l'enseignant, « Maître, il m'insulte encore. » Ça suffit, ça suffit. Tout le monde se calme et révise ses leçons du matin. Poisson Carré agite sa main. Elle réprime l'agitation dans toute la classe, puis te pousse fort. Va-t'en. Tu mets tes mains dans tes poches et vas dans le couloir, indifférent. Eh bien, pourquoi? Madame Chang, ce n'est pas le chemin du bureau, ça. Le visage de Poisson Carré est noir comme le fond d'une casserole. Tu sais bien que ce n'est pas le chemin du bureau. Normalement, un mauvais élève serait convoqué pour une réprimande sévère dans le bureau. Mais le problème est qu'il y a plein de professeurs dans ce bureau maintenant. Elle ne peut pas t'emmener là-bas pour te gronder. Au cas où ce fou dirait quelque chose qu'il ne devrait pas. Comment pourrait-elle continuer son travail? Alors, Madame Liu réfléchit à l'endroit où t'emmener. Pour te parler correctement. Tu as suivi Madame Liu pendant un long moment et tu as finalement trouvé une salle de matériel vide. Tu as les mains dans les poches et tu es entré nonchalamment. Dès que Madame Liu est entrée, elle a fermé la porte à clé. Cette femme ferme encore la porte. Si quelqu'un vous voyait, il penserait que vous deux allez faire quelque chose. Dès que tu as vu son geste, tu l'as imaginé, car tu pouvais deviner qu'elle était très coupable. Mais en apparence, Madame Liu fait toujours semblant d'être très forte. Elle a claqué la porte et t'a regardé fixement. Elle n'a vraiment pas trouvé de bons mots pendant longtemps et n'a pu que commencer avec les 3 mêmes phrases pour te réprimander, l'un. Tu es devenu hors-la-loi, n'est-ce pas? C'est l'école, pas un endroit où tu peux faire ce que tu veux. Ne pense pas que parce qu'il y a eu ce qui s'est passé hier, je n'ose pas te réprimander. Ensuite, elle a commencé à parler sans cesse de toutes sortes de vieilles histoires insignifiantes. Tant que Madame Liu ouvre la bouche, ça ne s'arrête jamais. Tu as mal à la tête à force d'écouter. Mais tu n'as pas réfuté. D'après de nombreuses années d'expérience de lutte, tu sais que tant que tu te bats contre Madame Liu, cela ne fera que la rendre plus violente. Il est inutile de faire ça. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Ce que tu veux maintenant, ce n'est pas énerver Madame Liu à mort, mais briser complètement la structure inhérente de votre relation. Professeur Liu, après votre départ hier, je n'ai pas fait mes devoirs. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai fait une chose très importante. Dès que Madame Liu a entendu cela, elle a ri. Maintenant, tu commences à inventer des histoires. Je viens de te donner une occasion de te retirer et tu ne l'as pas saisie. Tu n'as pas inventé d'histoire en classe, et maintenant tu en inventes pour moi seul. À écouter, à quoi ça sert? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Tu as dit sérieusement. Non, j'ai vraiment fait quelque chose d'important, et c'est lié à vous. Les femmes sont des créatures très curieuses. Dès que tu as dit ça, elles voulaient vraiment l'entendre. Alors dis-moi, qu'as-tu fait? Tu as dit, j'ai écrit un poème. L'humeur de Chanfanju, qui venait de se calmer, s'est immédiatement irritée. Crève. Ne mentionne pas la poésie devant moi. l'un, est-ce que tu trouves ça intéressant? Tu te moques de moi devant moi. Tout le monde a des choses qu'il ne veut pas que les autres sachent. Est-ce que c'est nécessaire? Non, non, écoute-moi. J'ai vraiment écrit un poème. Alors, tu as sorti ton téléphone de ta poche et tu t'es éclairci la gorge d'un air sérieux. À Chanfanju, revêt la tempête comme une armure, sous la couche de glace brûle le ruisseau. Extérieur dur, intérieur doux comme l'humidité. L'expression sur le visage de Chanfanju est figée. Son expression est devenue perplexe. Je pensais que tu allais peut-être dire quelque chose comme « Oh, la mer, tu es pleine d'eau. Oh, cheval géant, tu as 4 jambes », des blagues aussi médiocres, mais ces 3 premières phrases semblent avoir un certain intérêt. Ce n'est pas ton style habituel. Je suis devenu un peu curieux. Tu continues à réciter, qui comprend la façon dont respire la rose de fer, qui comprend la ténacité et la beauté de l'éclosion des épines? Chanfanju est complètement stupéfait. Laisse-moi voir. Il a directement pris ton téléphone. Le poème était directement écrit dans les notes. Il l'a relu 2 fois du début à la fin. Ce poème parle de moi. Bien sûr, parce qu'après ton départ hier soir, je n'ai cessé de penser à toi. Chanfanju s'est soudainement retourné et t'a tourné le dos. Merci. Cette louve qui se considère comme une personne du monde s'est soudainement étouffée. Peut-être qu'elle pensait à sa propre situation. Peut-être pensait-elle à son adolescence. C'est la première fois de sa vie que quelqu'un écrit un poème pour elle. La louve qui était en train de piquer une colère vient soudainement d'être apprivoisée. Tu as souri en secret dans ton cœur. En fait, ce poème a été écrit par une IA. En fait,
Tu as juste utilisé une astuce de salaud, personne ne te comprend. Mais je comprends. Chanfanju est en fait très seul dans la vie. À son âge. Les amis et les copines n'existent plus vraiment. Les sœurs du même âge sont toutes mariées. Si elle veut trouver quelqu'un pour se promener. Les gens disent tous, je suis désolé, il n'y a personne à la maison pour garder les enfants. En regardant la jeunesse s'en aller de jour en jour. Dans cette situation, le coup le plus favorable est souvent de compatir avec elle et de comprendre toutes ses difficultés. Apprécier sa beauté. Quand tout le monde l'ignore, la porter au nu. Continuer à lui dire à quel point elle est belle et à quel point elle est spéciale. Seul moi peux t'apprécier, ils penseront que quelqu'un me comprend enfin. Plus que ce fantôme à la maison, tu me comprends mieux que personne. Liu Manjuan s'est soudain senti touché. Ses yeux sont un peu humides. À ce moment-là, elle a oublié pourquoi elle était venue avec toi. Et, est-ce que tu pleures? Qui pleure? Non, je ne pleure pas. Bien que je sois touché, je fais semblant d'aller bien. Tu as ri et as sorti ton téléphone de ta poche, Manjuan. J'ai regardé cette photo de toi toute la nuit hier. Tu trouves cette photo belle? Liu Manjuan a ouvert ses yeux rouges et a regardé. Elle était furieuse. Entre ses doigts, il y avait une photo d'elle, juste au moment où tu étais en train d'être éteinte. Tu l'as entraînée dans un gymnase désert. Pour éviter d'être réprimandée, tu as sorti la photo que tu avais prise hier. Lors de sa location, Liu Manjuan a regardé la photo dans le téléphone et est devenue furieuse. Entre ses doigts, il y avait une photo d'elle. Ses lèvres rouges étaient ouvertes, comme si elle criait. Liu Manjuan, qui était ému par tes paroles, a été furieuse par ton comportement explosif, Y-Lin. Quand as-tu pris cette photo? Supprime-la vite. Tu as ri. Elle peut encore bouger, elle tape avec son doigt. Il s'avère que ce n'est pas une photo statique. Mais une vidéo. Liu Manjuan est presque devenue folle. Tu as prononcé cette réplique classique. Madame Liu, vous ne voulez pas que... Liu Manjuan a eu peur. Si tu diffuses vraiment cette vidéo, ce sera terrible. Sa réputation sera ruinée pour le reste de sa vie. Non seulement sa réputation, mais aussi sa carrière, tout sera fichu pour le reste de sa vie. Supprime-la vite. Elle a tendu la main pour attraper le téléphone, mais tu l'as caché derrière ton dos. Tu t'es mis en travers du chemin de Liu Manjuan. La voix de Liu Manjuan s'est cassée. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as ri. Liu Manjuan a baissé la voix et a dit à voix basse. Je t'en prie, supprime-la, je t'en prie. Tu as dit d'un ton sinistre. Supprimer? Bien sûr, c'est possible, mais cela dépend de ton attitude. Liu Manjuan a dit, alors je serai gentil avec toi à l'avenir, je ne te gronderai plus. Je ne te critiquerai plus non plus, d'accord? Tu as doucement mis ton doigt sur la touche supprimer. Mais pas appuyé, d'abord nettoyer un peu. Poisson-Long n'avait absolument aucun moyen, serrant les dents, ne pouvait que forcer, approchant sa bouche. S'étendant vers ta joue, mais tu as tourné ton visage, rencontrant directement sa bouche. Tu supprimes d'abord, après avoir supprimé, sois rassuré. Je tiens ma parole, Poisson-Long, impuissant, ne peut que finalement. Tu as relâché Poisson-Long. Cette fois, tu n'es pas allé au bout de la conquête car ton objectif cette fois n'est pas la conquête. Mais d'établir un cadre psychologique, de vaincre Poisson-Long sur le plan psychologique. Une fois l'avantage psychologique établi. Une nouvelle relation bilatérale établie. À l'avenir, quand Poisson-Long te verra, ce ne sera plus l'attitude d'avant. Devant Poisson-Long, tu as supprimé le contenu de l'album et vidé la corbeille. Poisson-Long a poussé un soupir de soulagement et a dit avec haine, espèce d'ordure. Je ne sais pas si tu as fait une sauvegarde. Vraiment tout supprimé? Pas de sauvegarde. De plus, je n'ai pas du tout besoin de sauvegarde. Tu sais pourquoi? Il n'avait pas encore répondu. Si je veux profiter, je peux simplement te commander sur l'application. Est-ce que ça vaut la peine de te faire du chantage? Poisson-Long réalisa alors qu'il ne pouvait absolument pas échapper aux griffes du diable. Ce petit voleur peut tout à fait reprendre des photos la prochaine fois. Que peut-il faire? Les efforts d'avant ont été vains. Espèce d'ordure. Il a juré puis s'est empressé de dire, ce genre de choses ne doit absolument pas être divulgué. Ce n'est bon ni pour toi ni pour moi, tu comprends? Tu penses, cette femme est vraiment stupide. Comment pourrais-tu divulguer ça? En fait, même si Poisson-Long venait de résister et de te refuser avec véhémence, tu n'aurais pas pu diffuser cette vidéo, disant avec un sourire. Sois rassuré, c'est notre petit secret. Jusqu'à présent, l'éducation des élèves médiocres par Poisson-Long a complètement échoué. Rester ici n'a aucun sens. Poisson-Long te presse de retourner rapidement en classe. Tu t'en vas déjà? Que veux-tu d'autre? Tu t'approches de son oreille et souffles dans son conduit auditif, alors, à ce soir. Poisson-Long lança un regard noir, ouvrit la porte et partit. Quand tu es retourné en classe. Le premier cours avait déjà commencé. Dès que tu es retourné à ta place, le petit gros au dernier rang. Il s'est empressé de venir demander discrètement, Mère Tigre t'a attrapé, et ensuite. Son visage joufflu était plein d'anticipation. Tu as dit avec désinvolture, ce n'est rien, c'est juste que je n'ai pas rendu mes devoirs. Je l'ai aidé à rattraper son retard, dis-tu au petit gros en tournant les yeux. Tu vas m'aider à faire mes devoirs. Le petit gros a immédiatement fait semblant de ne pas entendre et a fait semblant d'être sérieux.
Il a commencé à regarder ses manuels. Le petit gros n'est pas quelqu'un de sentimental. Son niveau de paresse est à peine meilleur que le tien. Je t'apporterai des collations tous les jours pendant une semaine. Le petit gros a manifestement bougé, mais un paquet de collations n'était pas suffisant pour l'amadouer. Il a tendu ses 5 doigts potelés, 50 yuan. 50 yuan et je t'aiderai. Va te faire voir. Ai-je l'air d'avoir 50 yuan tous les jours? En pensant à cela, tu as jeté un coup d'œil à Liu Ruiyan. En fait, tu avais une idée très diabolique en tête. C'était d'attendre que la mère de Liu Ruiyan vienne le soir, pour qu'elle fasse tes devoirs, et ensuite, lui montrer ta. En y pensant, de manière inattendue, Liu Ruiyan a également regardé de ce côté. Soudain, leurs regards se sont croisés par inadvertance. Cette femme a roulé des yeux. Quelle arrogance, as-tu marmonné intérieurement. À ce moment-là, une chose magique s'est produite. Ton téléphone a envoyé silencieusement une nouvelle notification, surprise quotidienne. On dirait une nouvelle notification que tu n'as jamais vue auparavant. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as regardé attentivement. Tu as découvert que c'était pour ton application de poésie. Ce logiciel avait même de nouvelles fonctionnalités. Tu as cliqué dessus et tu as découvert qu'il s'agissait d'une autre fonctionnalité qui ne servait qu'à toi. Cette fonctionnalité enverrait une sorte de notification appelée « Petit bonheur du jour ». La notification serait automatiquement détruite après avoir été lue. Qu'est-ce que c'est que ce truc si mystérieux? Tu as cliqué et tu as découvert qu'il s'agissait d'une information sur Liu Ruiyan. Restez en classe à 12h30. Tu peux découvrir un secret de Liu Ruiyan. Ce secret te concerne. Tu t'es excité en voyant ce message. Il y a un secret de Liu Ruiyan. Cette femme a un secret. C'est pas possible. Ce n'est pas ce que j'imagine, n'est-ce pas? Se pourrait-il que j'ai intimidé le directeur le matin et que j'intimide la beauté de l'école l'après-midi? Il faut absolument connaître ce secret. Le seul problème est l'heure, 12h30. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller déjeuner, car c'est le moment où toute la classe sort pour déjeuner. Mais le déjeuner n'est pas important. Tu as fait glisser ton doigt et l'information a disparu sur le téléphone. Peu importe comment je fais défiler sur mon téléphone, ce message disparaît. C'est vraiment l'intégrale mensuelle. Soudain, une main s'est levée dans la classe. Le professeur sur le podium était en plein cours quand il a soudainement vu Liu Ruiyan lever la main. Il a demandé ce qui se passait. Ling jouait avec son téléphone en classe. Tu as vraiment juré 100 fois en silence à ce moment-là. As-tu peur? N'es-tu pas le chef de classe? N'es-tu pas un élève modèle? Tu n'écoutes pas en classe, pourquoi me regardes-tu tout le temps? Ce professeur est un homme. La personnalité des professeurs est également différente. Ce professeur a juste dit poliment, ne soyez pas distrait en classe. Il a rangé son téléphone et a continué à enseigner. Il n'a rien fait d'autre. Tu en as les dents qui grincent. Maintenant, tu attends midi. Ça va arriver vite. L'heure du déjeuner est arrivée. Dès que la cloche a sonné, les étudiants se sont précipités hors de la salle de classe. Tu t'es mêlé à la foule, faisant semblant de sortir avec tout le monde. Mais tu as prétendu aller aux toilettes. Tu as fait un tour à l'extérieur et tu es revenu. Personne ne t'a remarqué en secret. Tu es retourné dans la salle de classe. La salle était vide, il n'y avait rien. Tu as regardé l'heure, il était déjà 12h31. L'information qui apparaît sur le téléphone devrait ne pas être fausse. Il est possible que ce secret n'apparaisse pas automatiquement, mais que tu doives le découvrir activement. Alors tu t'es dirigé vers le bureau de Liu Ruiyan. Tu ne te caches pas, tu fouilles ouvertement dans le bureau de la beauté de la classe. Le sac de Liu Ruiyan est ennuyeux. Il n'y a rien d'amusant. Il n'y a que l'étude. Soudain, un petit carnet noir est apparu dans sa main. Le petit carnet avait même un petit cadenas. Ton attitude est immédiatement devenue concentrée. Tu as vu ce carnet plusieurs fois. Plusieurs fois, tu as vu Liu Ruiyan serrer les dents et écrire quelque chose dans le carnet. Et elle ne laisse jamais personne le regarder. Il pourrait y avoir un secret dans ce carnet. Tu as touché le petit cadenas avec ta main. Tu as découvert que c'était vraiment une petite joie aujourd'hui parce que le cadenas n'était pas verrouillé. Alors tu l'as ouvert directement. Tu as lu, tel jour de tel mois, aujourd'hui Ling m'a encore mis hors de moi. Je suis tellement en colère. Comment puis-je me venger de lui? Il y avait 7 ou 8 points d'exclamation derrière. C'était écrit avec force. On peut voir que Liu Ruiyan était vraiment en colère quand elle a écrit. Cette garce a même écrit des choses compromettantes sur elle dans son carnet. Tu te souviens? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque? Il semble que c'était parce qu'il avait volé les côtes aigre-douces de Liu Ruiyan à la cantine. Tu n'aimes pas beaucoup les plats aigre-doux d'habitude, mais Liu Ruiyan les aime beaucoup. À l'époque, il n'en restait qu'une portion à la cantine. Toi, qui ne manges pas de côtes aigre-douces d'habitude, as délibérément acheté cette portion. Tu ne l'as pas fait parce que tu aimais ça. Tu voulais juste empêcher Liu Ruiyan d'en manger, ce qui l'a mise dans cet état. Hélas, quel péché. Mais si on creuse un peu, pourquoi as-tu volé ses côtes? N'est-ce pas parce qu'elle t'a encore dénigré? Elle te dénonce, ce qui te met très en colère. Continuons à lire. Un certain jour d'un certain mois. Aujourd'hui, l'un n'a pas rendu ses devoirs. Un certain jour d'un certain mois, l'un a rendu ses devoirs. Et il a fait de gros exercices faux. Je les lui ai rendus. Je pensais qu'il pourrait vérifier lui-même.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il me mette encore en colère. Tout ce qu'il y a dedans, ce sont des brides de choses entre vous deux. Tu pensais qu'il y avait un gros scoop dans ce carnet, mais en fait, ce n'était que ça. Tu continues à feuilleter nuit après nuit et tu découvres que la période d'enregistrement s'étend sur plus d'1 an. On peut remonter jusqu'au premier stade où la relation entre les deux a commencé à changer, au fur et à mesure que le temps avance. Le ton et l'état d'esprit de Liu Ruiyan changent également constamment, devenant de plus en plus forts. Que l'un n'écoute toujours pas. Je ne peux que bouder toute seule. Pourquoi ne peut-il pas progresser avec moi? Je ne peux pas le regarder sombrer comme ça. Je dois le changer. Je dois le surveiller. Je suis furieuse. Il m'a humiliée devant tout le monde. Toute la classe a éclaté de rire. Ma dignité de délégué de classe a été bafouée. Maman a dit que je devais trouver un homme fiable, quelqu'un d'assez bon, comme mon père. Ce n'est pas possible. L'un n'est pas le genre d'homme excellent. L'un a encore séché les cours aujourd'hui. Ah, je suis vraiment furieuse. Si ça continue comme ça, comment va-t-il passer l'examen d'une université prestigieuse avec moi? Comment faire en sorte que l'un suive bien les cours? Pas le choix. Je dois le dénoncer. Je demande à ce que mon siège soit déplacé à. Comme ça, je peux toujours le surveiller. Dès qu'il est distrait, je le dénonce. Tu es complètement paralysé. Je me disais bien pourquoi il n'écoutait pas en classe et qu'il n'arrêtait pas de me fixer. En fin de compte, à quoi pensait-il? Il s'avère qu'il avait de bonnes intentions. Les deux sont devenus des ennemis jurés. En fait, il se soucie d'elle en silence. Plus tu regardes, plus tu trouves ça étrange. Cette femme la surveille toute la journée comme si elle était une criminelle. C'est pour son bien. Elle veut faire d'elle une excellente élève. Difficile de juger. En remontant encore, on arrive au moment où leur relation a vraiment commencé à s'améliorer ou à se détériorer. Récemment, Liu Manjuan a commencé à beaucoup apparaître. C'est alors que tu comprends quel rôle Liu Manjuan a joué dans le changement de Liu Ruiyan. Liu Manjuan, à cause de la forte pression de la vie, ne peut placer tous ses espoirs que sur sa fille. Elle espère que sa fille deviendra un phénix. Elle lui lave le cerveau toute la journée, lui disant qu'elle ne doit absolument pas fréquenter les pauvres. À l'avenir, elle devra trouver un homme riche, avec une forte force économique, qui soit responsable. À l'avenir, cet homme devra assumer la lourde tâche d'élever la mère et la fille. Quel genre d'homme est un bon homme? Quel genre d'homme ne faut-il surtout pas fréquenter? Et Liu Ruiyan est une enfant très obéissante et honnête avec ses parents. Les femmes sont toujours facilement influencées. Liu Ruiyan, à cet âge, est encore plus facilement influencée par sa mère. Maman me le répète tous les jours à l'oreille, et en plus elle connaît la situation économique de sa famille, alors petit à petit, elle a changé. À cette époque, son état d'esprit est très contradictoire. Ah, l'un, tu me rends folle. Tu sais ou pas? Si ça continue comme ça, ma mère ne t'acceptera jamais. Aujourd'hui, ma mère m'a demandé de rompre immédiatement tout contact avec toi. De ne plus jamais avoir de contact. Ouah, comment faire? Après une nuit de profonde réflexion. J'ai décidé. Je vais la pousser, la rendre meilleure. La transformer en une championne, une femme très forte. Je veux prouver à maman que le regard de sa fille ne se trompera pas. Dommage, quelques mois plus tard, elle a écrit « Ouah, on dirait que c'est un échec. Tu as presque fini de lire tout le carnet. Si tu remontes encore, il y a encore quelques courtes années. » À cette époque, les deux ne s'étaient pas encore brouillés. À cette époque, votre relation était encore très bonne. La première page est écrite « Ah. l'un est vraiment quelqu'un d'intéressant. J'aime beaucoup être avec elle. Je vais utiliser ce carnet pour écrire les petits détails de mes relations avec elle à l'avenir. Je ne sais pas si on sortira vraiment ensemble. Aujourd'hui, elle m'a touché la tête. J'ai levé les yeux vers elle. J'ai l'impression d'être un petit chat heureux. Aujourd'hui, l'un m'a raconté une histoire. Aujourd'hui, j'ai failli tomber dans l'escalier. l'un m'a rattrapé. Ça fait une semaine d'affilée que je rentre chez moi à pied avec elle après l'école. Est-ce que le chemin du retour est si court? En un clin d'œil, je suis arrivé à la maison. Je déteste le week-end. Le week-end est si ennuyeux. Aujourd'hui, c'est seulement samedi, il faut attendre 2 jours entiers avant de revoir l'un lundi. Bien qu'elle soit la plus espiègle de la classe, je pense qu'elle est très cool, je ne m'y attendais pas. Ce petit carnet enregistre intégralement votre relation avec Liu Ruiyan, depuis de parfaits inconnus. Jusqu'à une amélioration progressive, puis une brusque détérioration sous le lavage de cerveau d'une mère toxique. Pour finalement devenir des ennemis. Tu ne sais vraiment pas quoi dire. Elle m'a dénoncé plus d'une centaine de fois. Et m'a fait piétiner sans cesse par le professeur principal. Tout cela à cause de la gentillesse. Ce n'est pas parce que tu veux mon bien que je dois tout accepter sans broncher. À l'origine, je voulais trouver une occasion de me venger cruellement de Liu Ruiyan, mais maintenant je ne suis plus pressé. Parce que la personne qui mérite d'être punie en ce moment, c'est Liu Manjuan, la principale instigatrice. Après une exploration secrète. Tu dois vite aller manger. En arrivant à la cantine, tu t'aperçois que tous les plats sont déjà vendus. Tu es obligé d'aller grignoter un morceau au snack devant l'école. Alors, tu commences à marcher vers l'extérieur de l'école. Par malheur,
Tu recroises Liu Ruian sur le chemin. Liu Ruian prend un air hautain, faisant semblant de ne pas te voir. Tu ne la calcules pas non plus. Vous vous croisez. Mais Liu Ruian demande avec méfiance, on dirait que tu vas à l'extérieur de l'école. Elle t'interroge. Arrête-toi. Où vas-tu? Tu te dis, ça recommence. Chacun de mes mouvements doit être surveillé par toi. Si tu aimes tellement surveiller, alors viens avec moi. Je n'aime pas te surveiller. Je maintiens la discipline de la classe. Je te demande. Tu vas encore sécher les cours? Tu te dis, avec quel œil vois-tu que je vais sécher les cours? Délégué de classe, tu fais vraiment ça uniquement pour le bien commun? Tu n'as pas de grief personnel contre moi. Liu Ruian renifle froidement et dit avec arrogance, bien sûr. Ne te surestime pas. Je n'ai aucune raison d'avoir des différends personnels avec toi. Si c'est uniquement pour le bien commun. Il n'y a pas besoin de me surveiller constamment, non? Liu Ruian te fixe d'un air boudeur. Elle se dit. Bientôt, il y aura des examens. Le cours de cet après-midi va mettre l'accent sur les points importants. C'est un cours tellement important. Sale Y, pourquoi ne peux-tu pas m'écouter? Délégué de classe. Je vais te donner un petit conseil. Ta méthode de travail n'est pas correcte. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'aime pas du tout ce ton autoritaire et hautain. Je n'aime pas. Tu ne peux donc pas bien faire, n'est-ce pas? Liu Ruian te regardait avec surprise. Elle pensait que je voulais juste que tu suives bien les cours et que tu rendes tes devoirs, et tu te plains de mon ton. Alors, que veux-tu? Moi, je ne cède pas à la force. Tu comprends? Si tu es sage et mignon. Si tu me supplies gentiment, je pourrais faire ce que tu demandes. Liu Ruian s'est immédiatement figé. Tu rêves. Je suis la déléguée de classe, pas ta servante féline. Tu as peur, alors tant pis. Adieu, délégué. À plus tard. Arrête-toi, cria Liu Ruian. Mais tu es parti sans te retourner. Liu Ruian était comme un poisson globe gonflé de colère. Elle va probablement encore écrire dans son journal. À midi, j'ai essayé de te persuader de suivre les cours, mais tu m'as énervé à moitié à nouveau et tu voulais que je te supplie gentiment. Qui comprend ça? Mais en écrivant cela, elle a réfléchi un peu. Est-ce que ce ne serait pas vraiment ma façon de faire qui est mauvaise? Suis-je trop autoritaire d'habitude? C'est vrai que c'est détestable. Mais elle a dit qu'elle devait s'adoucir, cet adoucissement. Moi, je ne sais vraiment pas faire ça. Et toi, après t'être séparé de Liu Ruian, tu as immédiatement cliqué sur réserver un service sur l'application. Prestataire de service, Liu Manjuan. Durée du service. Après l'école, le téléphone de Liu Manjuan a également sonné. Pensées intimes de Liu Manjuan. Je dois y retourner ce soir. Même si Liu Manjuan l'attend avec impatience, c'est surtout pour obtenir rapidement la double récompense. Pour pouvoir rembourser ses dettes au plus vite. Mais à l'idée de revoir ce petit voleur, elle se sent à nouveau nerveuse. Elle a prudemment pris son téléphone et a vu, le client a formulé de nouvelles exigences pour ce service. Condition, porter une queue de chat ou d'autres accessoires. Encourager l'innovation audacieuse. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies. Mauvaise note directe. Liu Manjuan était abasourdie sur le coup. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on puisse faire des demandes à l'avance pour une commande d'application. Liu Manjuan avait un mauvais pressentiment. Quelle jupe a une longueur inférieure à 30 cm? Elle s'est mise à fouiller dans sa garde-robe. Aucune n'était appropriée. Alors, elle a plié une jupe qui arrivait au genou. Elle a mesuré pour voir à quoi ressemblait 30 cm. Après avoir mesuré, elle n'a pas pu s'empêcher de marmonner, petit pervers. J'ai mesuré pour voir à quoi ressemblait exactement 30 cm. Après avoir mesuré, je n'ai pas pu m'empêcher de marmonner, petit pervers. Dès que la cloche a sonné, Liu Ruian s'est approché de toi et a souri. En fait, Liu Ruian a passé tout l'après-midi à réfléchir à cette phrase que tu as dite, je suis sensible à la douceur, pas à la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a réfléchi pendant longtemps et a pensé que peut-être si elle souriait plus, tu serais plus enclin à l'écouter. La communication serait plus fluide. Alors, Liu Ruian a décidé d'essayer. Résultat, tu l'as complètement ignoré et tu t'es enfui avec ton sac à dos comme si tu courais un sprint de 100 mètres. Et, je te parle. Tu n'as pas le temps de lui parler. Tu as lâché une phrase insensée, ne fais pas attendre ta mère, et tu as disparu en un clin d'œil. Liu Ruian était complètement perdu. Est-ce qu'elle dit que ma mère m'attend à la maison? Mais comment le sait-elle? Ma mère ne m'a rien dit. Le système a un horaire fixe. L'heure indiquée est l'heure indiquée. Si l'autre partie n'est pas prête à l'heure, le transfert commence de force. Alors, dès que tu es rentré chez toi, en regardant l'heure, tu savais qu'il restait 5 minutes avant qu'on ne frappe à la porte. Effectivement, 5 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Quand tu as ouvert, tu as vu Liu Manjuan, vêtu d'une mini-jupe et portant des oreilles de chat, se tenir devant la porte, mortifiée. En voyant la porte s'ouvrir, cette femme s'est précipitée à l'intérieur, craignant d'être vue. Elle n'a même pas pris la peine de mettre des vêtements normaux pour se couvrir en chemin. Elle ouvre simplement la porte de sa maison et arrive chez toi. Il n'y a pas de chemin en fait. Alors, elle est venue directement habillée comme ça. Il semble que l'autre partie ait appris l'efficacité. Si elle entrait et se changeait, ce serait trop long et ça gaspillerait le temps de tout le monde.
Tu ne vas même pas t'asseoir sur ton propre canapé. Tu laisses échapper 2 mots, agenouillez-vous. En ce moment, tu regardes Liu Manjuan devant toi et tu prononces froidement les mots agenouillez-vous. Liu Manjuan s'est figé un instant, pensant que tu étais trop odieux, gamin. Tu as commencé avec ce genre d'humiliation sans même dire bonjour après être entré. Mais elle s'était déjà agenouillée la dernière fois. Cette fois, il faut surmonter les blocages psychologiques. Ce n'est pas un si gros problème de toute façon. Liu Manjuan a déjà bien réfléchi. Elle est venue ici pour gagner de l'argent. Elle fait ça entièrement pour sa fille. C'est un grand sacrifice. Finalement, elle s'est agenouillée avec hésitation. Tante, cette fois je vais te punir. Pourquoi? Tu m'as offensé. Cherchez vous-même la raison. Liu Manjuan avait l'air complètement désemparée. Elle n'arrivait pas à comprendre comment elle t'avait offensé. Tu as ramassé un fin accessoire. Tapoté doucement sur sa paume, l'extrémité de cette chose est une petite tapette. L'effet est de produire un son, on peut dire que la valeur esthétique est relativement élevée. Liu Manjuan a le visage plein de protestation. Qu'est-ce que tante a fait pour t'offenser? Tu dois d'abord le dire à tante. Si tante n'a pas bien agi, tante peut changer. N'est-ce pas bien? Tu ne lui permets pas de se justifier. Si tu le dis, ça n'a plus de sens. Tu devrais le comprendre de toi-même. Comment Liu Manjuan pourrait-elle comprendre? Elle ne pense absolument pas que les mots qu'elle a utilisés pour éduquer sa fille étaient faux. Même si elle se creusait les méninges 10 fois, elle ne pourrait pas le comprendre. Camarade Y1, tu manques vraiment de moralité. Astérisque PA astérisque si tu continues comme ça, tante va se fâcher. Astérisque PA astérisque. Liu Manjuan ne dit rien, te regarde avec rancune. Tu frappes là où il y a de la chair. Pour elle, ce n'est pas une vraie blessure. Quoi, tu n'es pas convaincu? Liu Manjuan n'a pas répondu, mais son expression te dit, comment est-ce possible? Alors écoute bien. Le premier service d'aujourd'hui est que pour chaque coup que je te donne, tu dois dire d'une voix aussi agréable que possible, bien frappé. En même temps, tu dois réfléchir sérieusement à ce que tu as fait pour m'offenser, jusqu'à ce que tu le comprennes. Liu Manjuan n'en pouvait plus. Elle avait prévu que le deuxième service ne serait pas facile, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit comme ça. Ce que tu fais est en fait la même chose que la première fois. Faire tomber la fierté de cette bourgeoise. Après une journée de repos, la fierté de cette bourgeoise est revenue. Son regard est un peu dédaigneux. Tu dois lui faire comprendre qu'elle n'a aucune raison d'être hautaine devant toi. Elle devrait rester humble. Même si ça a déjà commencé, tu l'informes avec attention. Puis tu lèves la planchette. Liu Manjuan est tendue, elle sait qu'elle ne peut pas résister. Elle ne peut pas non plus aller contre le destin. Astérisque PA astérisque Liu Manjuan a été tellement surprise qu'elle a tremblé de tout son corps. Heureusement, ce n'est pas très fort. Liu Manjuan est très réticente. Elle acquiesce à contre-cœur et dit, bien, bien frappé. La voix est faible. La voix n'est pas agréable. Si tu continues comme ça, la prochaine fois, le dosage sera plus fort. Liu Manjuan s'est empressé d'ajouter, bien frappé. Avec une voix plus douce. Tu es très satisfait. Alors la prochaine fois, je serai plus doux. As-tu compris ce que tu as fait pour m'offenser? Liu Manjuan secoue la tête. Alors tu lèves à nouveau la main. Paf. Encore un coup. Cette saison n'est absolument pas aussi légère que tu le dis. Tu augmentes progressivement la force. Les yeux de Liu Manjuan se sont remplis de larmes. Ce n'est pas de la douleur. Mais elle a l'impression de n'avoir aucune dignité. Si elle était juste victime de tes brimades, ça irait encore. Le plus important, c'est qu'elle doit prendre l'initiative de dire. Frappe bien. Elle ne peut vraiment pas accepter ça. Tu la regardes avec désinvolture. Je viens de finir de frapper. Pourquoi je ne t'ai pas entendu dire un mot? Frappe. Frappe bien. Liu Manjuan est extrêmement frustrée. Elle n'a pas obéi activement à l'ordre. Être frappé, dis-tu en levant haut ton bras. Liu Manjuan a eu si peur qu'elle a fermé les yeux. Le bras levé haut ne s'est pas abaissé pour le moment. Tu l'observes avec intérêt. En fait, le véritable objectif de ce genre de punition n'est pas de frapper, mais surtout sur le plan psychologique. Lorsque tu joues le rôle d'un dominateur, tu peux dominer la souffrance de l'autre, mais le vrai plaisir n'est pas de baisser la planche, mais d'attendre longtemps avant de la baisser, en admirant l'état de terreur de l'autre. C'est ça le moment merveilleux. Plus elle tarde à tomber, plus le cœur de l'autre est suspendu, quand va-t-elle enfin tomber? En fait, c'est une sorte d'attente pour les deux parties. On dirait que l'expression est un peu bizarre. Tu observes silencieusement. Tu as observé ce point avec acuité. Soudain, Liu Manjuan semble avoir subi un léger changement. Tout à l'heure, lorsque Liu Manjuan a fermé les yeux avec terreur, elle a soudainement vu une interface. Carte thermique de la satisfaction de la partie A. Afin d'aider la partie A à mieux accomplir la tâche et à obtenir plus efficacement la récompense. Le système lance avec bienveillance cette fonctionnalité spéciale. Tu peux prédire la progression de l'accomplissement de la tâche. Liu Manjuan a découvert avec surprise qu'elle peut voir ton niveau de satisfaction. C'est un nombre en pourcentage. Le nombre change légèrement. Chaque fois qu'elle se montre plus coopérative ou plus faible, le niveau de satisfaction de l'autre augmente légèrement. Elle est secrètement surprise. Liu Manjuan ne joue jamais à des jeux, elle ne connaît donc pas l'importance du feedback immédiat. Dans les jeux vidéo, un chiffre apparaît chaque fois que le joueur frappe.
C'est ça le feedback immédiat. Et ce mécanisme est la clé de la dépendance. Il est difficile de dire si c'est le joueur qui joue au jeu, ou si c'est le jeu qui joue avec le joueur, parce que les concepteurs de jeux sont très intelligents. Ils t'envoient des chiffres virtuels, pour que les joueurs tombent dans un plaisir irrésistible. Liu Manjuan a maintenant devant elle l'équivalent d'un jeu. Tu es ce grand boss. Afin de tester cette fonction, quand un paf retentit, Liu Manjuan a dit délibérément d'une voix coquette, frappe, c'est bien. Instantanément, votre satisfaction a augmenté. Alors c'est comme ça. Il pensa en lui-même que tant qu'il augmenterait votre satisfaction à 100% le plus rapidement possible, il peut terminer le jeu d'aujourd'hui et obtenir la récompense. Le défi auquel il est confronté est soudainement devenu concret et orienté. Il a un objectif à atteindre. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué son expression. Semble avoir changé. Claquement. Un son clair. Liu Manjuan a une expression très lésée, vous regardant pitoyablement. Depuis qu'il y a un panneau de données, Liu Manjuan a rapidement découvert l'astuce. C'est que la voix doit être douce. La voix est l'arme d'une femme. Il faut être charmant en parlant, et le dernier mot doit être traîné avec une longue traînée. Une voix fausse. Vous regardant toujours avec des yeux pitoyables. Quand Liu Manjuan regardait des émissions de télévision et des films, il voyait souvent des choses qui l'appelaient. Le rôle de petite fée est celui de ces salopes qui savent comment flirter. Mais maintenant, il découvre. Il suffit d'apprendre de ces faits. Il a immédiatement utilisé cette astuce. Et une fois que la voix d'une femme devient douce, naturellement, elle mènera également à son comportement. Vous êtes amusé en regardant ça. Cette femme s'est enfin éclairée. Félicitations, la satisfaction de la fausse partie a atteint 10%. Veuillez continuer à travailler dur. Une information est apparue devant Liu Manjuan. Il semble avoir atteint la première étape importante. Il s'avère que c'est si simple. Liu Manjuan admire. Elle découvre que les hommes sont en fait faciles à gérer. Tant que vous êtes prêt à renoncer à votre dignité, il suffit de répondre et de satisfaire les exigences de l'autre partie. Cela ne demande pas beaucoup d'efforts. En fait, ce genre de raisonnement, beaucoup de femmes le comprennent depuis leur naissance. Mais une femme comme Liu Manjuan n'a compris qu'à cet âge. Ce changement n'est pas facile pour lui. Avant cela, il n'avait jamais eu l'idée d'obéir et de se plier. Il a toujours été au-dessus de tout le monde. Cela peut être considéré comme une transformation majeure dans l'expérience de vie de Liu Manjuan. Mais bientôt, Liu Manjuan s'est rendu compte. Si vous utilisez toujours cette astuce, après une longue période, cela ne fonctionnera plus. Les scores augmentent de plus en plus lentement. Liu Manjuan est également très intelligent. Il pensa en lui-même. Les hommes chiens insatiables. Vous devez manger plus de sucreries. Alors il a dit d'une voix douce et mignonne, Y1, arrête de frapper. Tes mains ne sont pas fatiguées. Tante va te masser les mains, d'accord? Après avoir fini de parler, il a découvert la satisfaction. La valeur a immédiatement augmenté de 5 points. Ah, il faut donc être proactif. Tu as pris un matelas et l'as étalé sur le sol. Tu t'y es allongé nonchalamment. Alors, Liu Manjuan s'est approché. En fait, il ne comprenait rien au massage. Il a juste appuyé n'importe comment. Le score n'a pas augmenté du tout. Il traînait les pieds. Directement, le niveau de satisfaction a lentement commencé à baisser. Moins 1 point, moins 2 points, moins 3 points. Liu Manjuan était paniquée. Les points qu'elle avait gagnés si difficilement pouvaient en fait diminuer. Alors, elle a immédiatement retiré sa main. Effectivement, les points qui avaient été déduits ont commencé à revenir lentement. Au fil du temps, effectivement, tu n'as que ce genre de choses en tête. Il jurait intérieurement, mais progressivement, le niveau de satisfaction est redevenu lent. Ta voix est venue d'en haut. Pourquoi tu ne dis rien? Tu ne criais pas très bien tout à l'heure? Oui. Liu Manjuan pensa que sa voix pouvait aussi augmenter la satisfaction. Alors, tout en utilisant ses mains, elle a également commencé à complimenter sans cesse. Tu aimes m'aider à gagner de l'argent, pensa Liu Manjuan. Quel fantôme aimerait t'aider? Mais elle a dit d'une voix douce, maman aime ça le plus. Effectivement, les chiffres ont encore augmenté rapidement. Tu as atteint 20% de satisfaction. Continue tes efforts. Le succès est de plus en plus proche de toi. Il semble que la progression de la satisfaction soit de plus en plus difficile après chaque étape. Liu Manjuan a découvert que si elle continuait à faire les choses comme avant, les chiffres restaient presque immobiles. Elle a compris. Elle devait faire des choses de plus en plus excessives. Dans son cœur, elle a serré les dents. Elle a pris son courage à deux mains et a commencé à rejeter ses cheveux en arrière. Je ne sais pas combien de temps a passé. Lorsque Liu Manjuan a repris un peu conscience, la progression du jeu était déjà à 45%. Elle a été extrêmement surprise. Parce que le voleur était déjà à la porte. La prochaine étape était de cambrioler la maison. Liu Manjuan a immédiatement essayé de te repousser avec sa main. Non, non, ce n'est vraiment pas possible. Quoi qui n'est pas possible? Liu Manjuan savait qu'elle ne pouvait pas être trop dure. La dureté ne ferait qu'aggraver la situation. Alors elle a supplié amèrement. Camarade de classe Y1, je suis la mère de ta camarade de classe. Tu dois me laisser tranquille. Faux, tu n'es pas la mère de ma camarade de classe. Tu as oublié quel est ce jeu. Tu es ma mère maintenant, Liu Manjuan.
Qui se souvient encore qu'il s'agit en fait d'une mère intérimaire à temps partiel? Mais ce contenu à temps partiel, est-ce convenable? Si j'étais ta maman temporaire, ce serait encore plus inapproprié. Tu dévoiles lentement un sourire maléfique. Bien au contraire, c'est parfait. L'expression de Liu Mangjuan à ce moment est absolument extraordinaire. Son expression est comme si elle pleurait, pleurant de bonheur. Tu vois comme sa réaction est forte. Un peu surpris, se disant, comment cette femme peut-elle être comme une jeune fille innocente? Tu ne sais pas à quel point tu impactes ces mamans temporaires. Y compris Liu Mangjuan, elles ont l'impression de vivre une toute nouvelle vie, un tout nouveau monde s'est ouvert. La durée totale du service a dépassé 1 heure depuis longtemps. Liu Mangjuan a mis beaucoup de temps à se remettre. Elle est échevelée. Ses longs cheveux retombent, cachant son visage. Elle n'ose pas te regarder. Mais quand elle regarde son téléphone, elle pousse un cri. Quoi? Ça fait presque 1 heure et demie maintenant. Tu dis nonchalamment, oui. Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas très ponctuel? 1 heure est passée depuis longtemps. Si, j'ai réservé 2 heures de service aujourd'hui. Liu Mangjuan tourne brusquement la tête. Quoi? 2 heures aujourd'hui? Zut! Tu m'as menti. Liu Mangjuan n'a pas regardé attentivement la durée du service, 1 heure, avant de sortir aujourd'hui. Ou 2 heures. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que l'application lui a promis. La récompense obtenue pour ce service est le double de la dernière fois. Elle pensait vraiment que la récompense avait doublé. Je ne m'attendais pas à ce que la durée du service double aussi. Cela ne revient-il pas à ce que la récompense soit la même que la dernière fois? Liu Mangjuan est furieuse. En regardant le taux de satisfaction dans ses yeux, cela la fait bondir. Taux de satisfaction 91%, 90%, 89%. Le chiffre ne cesse de baisser. Cette application est tout simplement trop exploiteuse. Liu Mangjuan est presque à bout de souffle. Mais il n'y a pas le temps de se fâcher. Chaque seconde, elle perd davantage. Elle ne peut pas laisser tout ce qu'elle a obtenu être perdu. Liu Mangjuan demande précipitamment, de quoi d'autre as-tu besoin pour que je te serve? Est-ce que je dois penser à ça moi-même? As-tu déjà vu un restaurant sans menu où les clients apportent leurs propres plats? Tu n'es plus pressé maintenant. Donc, ce n'est plus toi qui es pressé. Maintenant, c'est Liu Mangjuan qui est pressé. Bien qu'elle soit très contrariée, elle doit aussi activement trouver une solution. Elle a tellement transpiré. Et si je t'essuyais? Essuyer quoi? Serre-moi à la piscine. Tu penses qu'elle a fait une bonne suggestion. Quand Liu Mangjuan a finalement terminé sa tâche et est rentrée à la maison, dès qu'elle a ouvert la porte, le cri de sa fille est venu de sa chambre, « Maman ». Liu Mangjuan s'est enfui dans sa propre chambre. Cette mini-jupe ne doit pas être vue par sa fille. Dès qu'elle est entrée, le téléphone a sonné. Elle l'a prié, bien sûr, c'était une récompense. Récompense de tâche obtenue. Montant de 2 millions déjà crédités sur le compte. Pour rajeuni de 10 ans. Document d'études pour améliorer les compétences professionnelles. Bain moussant Sakura. Liu Mangjuan a ouvert ses documents d'études et ils étaient tout simplement immondes. Elle a juré intérieurement, puis, comme la dernière fois, le système a envoyé une longue série d'informations à la suite. Afin d'améliorer l'expérience de la plateforme et de permettre au service d'une partie d'être mieux noté, la plateforme lance les récompenses suivantes. Prix du meilleur service. Sélectionné 1 fois par mois. La maman qui est en tête du classement pourra obtenir un super prix aujourd'hui. Liu Mangjuan a été surprise. Il y a même de la compétition interne. Il y a même un classement. Prix d'assiduité. Si vous fournissez des services aux clients tous les jours. Service continu de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Vous pouvez recevoir des récompenses respectivement. Prix du champion unique. Pour récompenser les mamans qui ont des compétences particulièrement exceptionnelles. Par exemple, la maman avec la meilleure technique sur toute la plateforme, la maman avec la bouche la plus douce sur toute la plateforme. Prix surprise supplémentaire. Si vous pouvez préparer quelque chose de spécial et apporter une surprise supplémentaire au client. Alors vous recevrez également une surprise de la plateforme. Cette ligne de contenu qui apparaît. Liu Mangjuan est devenu insensible. Comment cela donne-t-il l'impression de travailler dans une usine de misère? L'application sait comment traiter l'autre partie comme un bourreau de travail. Seulement, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit le cas. Elle organise également ses activités. Devrait-elle participer ou non? Elle hésitait. Est-ce sa fille qui frappe à la porte? Dong dong dong. Liu Ruyan. Qu'est-ce qu'il y a? Liu Mangjuan porte toujours cette mini-jupe. Elle ne l'a pas encore enlevée. Elle n'ose absolument pas ouvrir la porte. Elle ne peut que répondre verbalement à sa fille. Elle commence à se changer précipitamment. Maman, pourquoi n'ouvres-tu pas la porte? Où étais-tu tout à l'heure? Quand je suis rentré à la maison, pourquoi n'étais-tu pas là? Liu Ruyan se sent encore plus étrange maintenant. Maman, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Liu Mangjuan a crié précipitamment. Attends 1 minute. Je change de vêtements. Maman, pourquoi es-tu un peu bizarre? Liu Ruyan ne trouvait rien d'étrange au début. Mais maintenant, je remarque de plus en plus que maman est un peu bizarre. Hier, tu as aussi soudainement disparu pendant 1 heure. Aujourd'hui, 2 heures complètes. Où es-tu allé? On entend un grand ouch. La porte s'ouvre. Liu Mangjuan est enveloppée dans un peignoir, bien couverte. Elle se tient devant elle, le visage plein de sourires.
Liu Ruyan regarde le visage de sa mère de haut en bas. Maman ne porte généralement pas de peignoir avant de dormir. Maman, tu es un peu bizarre. Tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Liu Manjuan a dit avec un visage souriant, pas du tout. Pourquoi je te cacherais quelque chose? Dit Liu Ruyan. Elle a tendu la main pour toucher la main de Liu Manjuan. Habituellement, quand sa fille fait ça, c'est une marque d'affection. Mais cette fois, elle ne sait pas pourquoi. Liu Manjuan a retiré sa main comme un éclair, disant avec une certaine prudence. Maman, ta peau est vraiment devenue belle, encore plus belle que la mienne. Le visage de Liu Manjuan s'est illuminé de joie. Vraiment? Il s'avère que le système vient de récompenser sa peau avec 10 ans de moins. La récompense a déjà été attribuée. Sa peau maintenant. On peut vraiment dire que même Liu Ruyan la regarde avec un peu d'envie. Maman, où as-tu fait ce soin de la peau? L'effet est tout simplement incroyable. Liu Ruyan a pris la main de sa mère, la touchant encore et encore. Liu Manjuan était ravi. Si ça continue comme ça, toi et moi allons ressembler à des sœurs. Soudain, si belle et charmante, tu ne serais pas amoureuse, par hasard? Dit Liu Ruyan en plaisantant. Le cœur de Liu Manjuan a fait un bond. Bien que Liu Ruyan ait dit ça au hasard, Liu Manjuan s'est sentie inexplicablement nerveuse. Elle a rapidement tapoté sa fille, disant « Tu dis n'importe quoi. Elle et toi, ce n'est évidemment pas de l'amour. » Cependant, elle avait une sensation de furtivité, comme si elle était une voleuse. La mère et la fille ont discuté un moment. Liu Ruyan est allé faire ses devoirs. Liu Manjuan a finalement poussé un soupir de soulagement. Soudain, elle a pensé à ce que tu as dit aujourd'hui, qu'elle t'avait offensé. Elle n'a pas pu s'empêcher de penser. Où l'ai-je donc offensé? Elle était perplexe. À ce moment-là. Dans un autre coin de la ville, il y avait une autre femme qui s'habillait et se coiffait en hâte. Se préparant à sortir. C'était Zhang Fangju, le professeur principal. Zhang Fangju avait eu peur toute la journée. Elle t'avait réprimandé à l'école pendant la journée. Elle estimait que ce gamin allait certainement se venger ce soir. Donc dès qu'elle est rentrée chez elle, Zhang Fangju était en état d'alerte élevé. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu utilises ton énergie principale aujourd'hui pour t'occuper de Liu Manjuan. Et le service de Liu Manjuan était encore prolongé, ce qui a fait attendre Zhang Fangju encore et encore, sans jamais recevoir de signe d'amour. Elle pensa que tu ne l'appellerais peut-être pas ce soir, alors Zhang Fangju commença à se démaquiller et à se changer, enfilant une tenue d'intérieur. Elle s'apprêtait à jouer avec sa fille, à remplir son rôle de mère, quand soudain son téléphone sonna. Ni trop tôt ni trop tard, voyant la commande, Zhang Fangju jura violemment. Misérable voleur, ni trop tôt ni trop tard, tu dois soudainement passer une commande si tard. Tu veux la mort de cette vieille dame, pleine de ressentiment, elle commença rapidement à se préparer, et tu as également exigé d'elle une certaine tenue. Donc, sortir directement ne suffit pas, il faut se pomponner, ce qui la rend un peu agitée. Quand elle sortit, elle marchait sur la pointe des pieds, comme une voleuse, à cause de sa tenue. Elle se sentait un peu comme une reine, et surtout, elle ne devait pas être vue par sa famille, quand Zhang Fangju poussa la porte de sa maison. Arrivée devant chez vous, sur le point de frapper, elle découvrit que la porte n'était pas fermée. Elle poussa directement la porte et trouva un mot écrit dessus. Viens directement dans la chambre, pensa-t-elle, c'est tout simplement éhonté. Est-ce qu'il ne se donne même plus la peine de faire semblant? Me demander d'aller dans la chambre, quelle indécence. Elle poussa avec colère la porte de ta chambre. À cet instant, Zhang Fangju arriva devant chez vous, sur le point de frapper, elle découvrit que la porte n'était pas fermée, il y avait un mot écrit dessus. Il indiquait de venir directement dans la chambre, c'est tout simplement éhonté, est-ce qu'il ne se donne même plus la peine de faire semblant? Me demander d'aller dans la chambre, quelle indécence. Elle poussa avec colère la porte de ta chambre et te vit appuyée contre la tête de lit en train de jouer avec ton téléphone. Tu portes un pyjama, et on voit que tu as pris une douche, tu ressembles à un cousin quelconque. Zhang Fangju se sentit aussitôt insulté, que signifie cette tenue? Pour qui me prenez-vous? Je suis votre professeur, Zhang Fangju a déjà vécu quelque chose avec toi la dernière fois, elle sait très bien que si tu la rappelles. Il est impossible que vous deux vous contentiez de discuter, mais le problème est qu'une femme ne peut tolérer que de telles choses soient mises sur la table. En tant que professeur principal, elle considère son métier comme très noble, si elle était considérée comme. Ce serait une énorme offense, et aussi, pourquoi me passer une commande au milieu de la nuit? Savez-vous que j'ai aussi une vie personnelle? Je ne suis pas une maîtresse que tu peux appeler et faire venir à ta guise. Zhang Fangju pique une colère, tu lèves les yeux au ciel, le professeur principal en fait vraiment trop. Tu venais juste de prendre une douche, et naturellement tu t'es allongé sur le lit après. Je n'ai pas pensé à grand-chose. Les femmes sont parfois gâtées et arrogantes. Dès qu'on se familiarise un peu avec elles, elles commencent à se donner des airs. Penses-tu qu'il est vraiment en colère? Non, en tant que personne qui pense différemment d'un homme normal. Ce genre de comportement est très probablement un test de loser. Les femmes ont tout l'instinct de faire ça. Elles pensent peut-être que tu as un grand besoin d'elles, ou elle veut gagner plus d'initiative. Elle va te faire ça. Les femmes veulent toujours soumettre les hommes, à tout moment. Prenons l'exemple de cette scène. Tu es le client.
Chang Fanju agit donc comme le client. Clairement, elle devrait sourire, mais dès qu'elle entre, elle se met en colère. Si c'était un homme avec une personnalité plus douce, il s'excuserait peut-être, pensant même qu'il ne respecte pas les femmes. Mais si tu t'excuses, la relation entre les deux deviendrait confuse. Tu deviendrais celui avec le statut le plus bas. Si ce genre de choses se produit encore et encore, elle finira par te mener par le bout du nez. Donc tu ne l'as pas du tout écouté. Dans cette situation, dois-tu t'expliquer? Pourquoi porter un pyjama? Pas du tout. Tu es le client. Le client n'a pas besoin de justifier ses actes. Tu as tapoté l'espace à côté de toi. Viens ici. Chang Fanju a dit avec un peu de nervosité, si je viens, que vas-tu faire? Dis ce que tu as à dire. C'est ridicule. Comment peut-il y avoir un service si les deux sont si éloignés? Tu n'as pas gaspillé de mots. Tu as répété, viens t'asseoir. Je ne répéterai pas une troisième fois. À ce moment-là, tu dois être ferme. L'aura d'un homme est très importante. Quand tu dis ce genre de choses, tu dois agir comme si c'était ton droit naturel, comme si c'était normal. Tout comme un patron dirait à un employé dans l'entreprise. Travaille tard ce soir. Quand un patron dit ce genre de choses, il ne pense pas du tout à la psychologie de l'employé. Si l'employé est prêt ou non. Son ton est tout à fait naturel. Tu vois combien d'employés osent refuser. Chang Fanju a hésité un instant, probablement en pesant les conséquences, et a finalement obéi et est venu. Combien d'étapes faut-il pour tromper les sentiments d'une femme? Tu as dit qu'une seule phrase suffisait, j'ai faim. Je veux manger de la nourriture pour bébé. Chang Fanju est paralysée. Toute une journée. Elle n'a même pas nourri son propre enfant. Au final, tu as volé toute la nourriture de sa fille. Tu es plus grand. Chang Fanju, tes vêtements ne sont pas conformes à mes exigences. Je vais d'abord te déduire 2 étoiles. Chang Fanju a eu peur et a dit rapidement, ne fais pas ça. J'ai fait de mon mieux pour répondre à tes exigences, tu ne m'as donné aucun temps de préparation, en fait. Tes exigences vestimentaires pour Chang Fanju aujourd'hui, c'est un déguisement de soubrette, une professeure principale de classe, une grande sœur mature. Se vêtir en soubrette, quel contraste frappant ce serait, tu étais impatient à cette idée. Au final, Chang Fanju n'avait tout simplement pas de vêtements de soubrette chez elle, même si elle a fait de son mieux pour répondre à tes exigences. L'effet final était quand même bien en deçà, non, il faut retirer des points. Mais tant que tu fais des efforts, les 2 étoiles retirées peuvent revenir, alors que veux-tu que je fasse? Tu l'as ramené dans le salon, Chang Fanju est agenouillé sur le tapis, tandis que tu es assis sur le canapé. Maintenant tu joues l'élève, je suis ta professeure principale, PAN. Tu frappes ta paume avec un pointeur, si tu ne peux pas répondre à la question du professeur, tu dois expier avec toi-même. Chang Fanju pensa, c'est sûrement ta vengeance pour les événements de la journée, elle s'y était préparée. Réponse docile, d'accord, première question. Tu as attendu cette phrase, tu t'es lentement assis devant elle, camarade Chang Fanju. Maintenant tu as perdu une autre étoile, es-tu prête à utiliser l'étude pour compenser les points, et même gagner une étoile supplémentaire? Je suis prête, tu as mal répondu à la première question, tu dois bien écouter les questions suivantes. Alors tu l'as regardé de haut en bas, puis tu as posé ton doigt sur ses lèvres avec de mauvaises intentions, combien de fonctions la bouche d'une personne a-t-elle? Quoi? La réaction de Chang Fanju est très rapide, elle n'est pas stupide. En entendant ta question, elle a instinctivement deviné ton intention, et a été immédiatement surprise. Tu as dit sérieusement, quoi? Tu es vraiment une mauvaise élève. La bouche des gens peut clairement parler et respirer, à quoi penses-tu dans ta tête? Chang Fanju a dit avec une certaine honte. Je suis désolé, ce n'est pas juste, tu vas sûrement me sucer. Chang Fanju a remarqué un sourire narquois sur ton visage, et a immédiatement réagi, des choses comme toi. Impossible de dire quelque chose de sérieux, on ne peut absolument pas prendre ces plaisanteries au sérieux, mais c'est aussi la réponse. N'est-ce pas? Chang Fanju a deviné la bonne réponse grâce à son intuition, l'expression sur ton visage était presque impossible à cacher. Tu es sûr, camarade Chang Fanju, est-ce bien ta réponse? As-tu quelque chose à ajouter? Réfléchis bien, vu ce que je sais de toi. La réponse est certainement celle-là, mais si je réponds correctement, tu ne pourras plus me punir. Tu ris aux éclats. Élève, tu es vraiment trop intelligent. Mais la réponse est fausse. Le sourire sur le visage de Chang Fanju se figea. Ne t'ai-je pas déjà donné la réponse que tu voulais? Pourquoi dis-tu encore que j'ai tort? Se pourrait-il que la réponse soit non? Tu tapes dans tes mains avec une baguette. Cette réponse est correcte, mais elle est incomplète. Parce que quand une personne mange, la fonction la plus importante est d'avaler. C'est ainsi que Chang Fanju a été éduquée leçon après leçon. Elle a fini par s'y résigner, et même l'attendait un peu secrètement. Finalement, quand elle marchait, c'était comme si ses pieds marchaient sur du coton. Quand elle est rentrée chez elle, elle s'est jetée sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller. Chang Fanju a frappé l'oreiller avec force. Soudain, elle a ressenti une profonde haine pour ce qu'elle venait de faire. Chang Fanju est une femme contradictoire. Toutes les femmes sont très contradictoires. Elle avait beaucoup apprécié cela tout à l'heure, mais une fois rentrée chez elle, elle a ressenti un regret infini.
Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Elle déteste sa propre faiblesse. Elle est clairement très déterminée, mais elle ne sait pas pourquoi. Plus elle y pense, plus elle est en colère, et elle frappe l'oreiller de toutes ses forces. Chang Fanju prend son téléphone et t'envoie un message. Ne me recontactez plus. Vraiment, ne me recontactez plus. Et si je passe une commande, ne me recontactez vraiment plus. Et si je passe une commande et que tu ne réponds pas, sais-tu ce qui va se passer? Chang Fanju se tue. Les règles du système sont très claires. Si elle ne se présente pas à temps devant la porte du client, dès que le temps est écoulé, peu importe ce qu'elle fait, peu importe où elle se trouve, elle sera directement téléportée. Si tu veux lui causer des problèmes, tu peux complètement programmer le temps de service. Pendant qu'elle donne cours, pendant qu'elle est en réunion avec ses supérieurs à l'entreprise, ou même pendant qu'elle est avec ses parents et sa famille. Imagine un peu, si elle disparaît soudainement en classe, comment va-t-elle expliquer où elle est allée? Et ce qu'elle est allée faire? Quelle souffrance! Chang Fanju a l'impression d'être tombée dans un antre de démons. Elle ne pourra plus jamais s'échapper. À ce moment-là, l'ordinateur a émis un son. Un nouveau courriel est arrivé. Le courriel provient d'un cabinet d'avocats. Il y a de nouveaux développements dans le procès de divorce. Ton oncle a bien dormi. Il s'est réveillé le matin frais et dispo. Il faut l'avouer. Ça aide vraiment à la qualité du sommeil, tout comme une grande quantité d'exercices peut aider à améliorer le sommeil. Tu es allé à l'école l'esprit ailleurs, et à la porte de l'école, tu as croisé Liu Ruyan. Bonjour. Cette femme a dû prendre quelque chose de bizarre pour prendre l'initiative de me saluer. Tu as regardé Liu Ruyan avec une curiosité accrue. Tu ne sais pas que Liu Ruyan a déjà eu un changement de pensée hier. Elle a accidentellement lu un article en ligne qui disait que le pouvoir du sourire était bien moindre que la critique pour inciter les autres à coopérer. Ce genre d'article motivationnel peut en fait être retourné, et n'importe quelle façon d'écrire peut être appliquée, mais Liu Ruyan l'a ressenti personnellement. Après avoir lu cet article, elle a soudainement senti que c'était très raisonnable, alors elle a décidé d'essayer le pouvoir du sourire, mais elle ne s'attendait pas à ce que tu sois trop surpris. Elle n'a pas reçu de réponse rapide. Liu Ruyan est un peu contrarié. Pourquoi ne nous traite-t-il pas chaleureusement? Est-ce que mon sourire n'est pas assez bien? Tu continues à marcher vers la salle de classe. En montant les escaliers, tu croises à nouveau Chang Fanju. Dès que Chang Fanju te voit, elle se met à rire. Bonjour, camarade de classe YE. Tu as l'air perplexe. Aujourd'hui, ces femmes ont toutes pris quelque chose de bizarre. Même la tigresse me sourit. Quelle est cette situation? Selon le caractère de Chang Fanju, ce qu'elle fait secrètement avec moi le soir est une chose. Être à l'école pendant la journée est une autre affaire. Il est fort probable qu'elle fasse exprès de se tenir droite après t'avoir vu, attendant que tu dises bonjour à Maître Chang. Elle te répondra alors d'une voix faible. Mais de manière inattendue, Chang Fanju a non seulement pris l'initiative de te saluer, mais elle avait aussi un sourire éclatant sur le visage. Tu doutes un peu que tu ne sois pas encore réveillé. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'après que Chang Fanju soit rentré hier, la progression du système pour réaliser son souhait a atteint 3/10. Elle a soudainement obtenu le code du coffre-fort de son mari. Après l'avoir ouvert, il y avait en fait beaucoup de choses louches à l'intérieur. Chang Fanju rêvait de divorcer, mais elle était fermement réprimée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la situation change soudainement. Elle a consulté un avocat toute la nuit, ayant cet atout en main, sans parler de demander le divorce. Même lors du partage des biens, elle pourra empocher une grosse part du gâteau. Donc Chang Fanju est maintenant aux anges. Elle est pleine d'entrain. Elle est très amicale envers tout le monde et son attitude envers toi est particulièrement chaleureuse. Après tout, si ce n'était pas pour toi, les choses n'auraient pas fait autant de progrès. Tu entres brusquement dans la salle de classe. Tu penses joyeusement, puisque Chang Fanju est si chaleureuse aujourd'hui, pourquoi ne pas aller la voir pendant la pause? Si ça pouvait se passer au bureau, ce serait excitant. Tu es en train de rêvasser. Le téléphone a vibré. Tu sens vivement que c'est encore une notification de l'application. Tu vois que la notification est une fois de plus la petite joie d'aujourd'hui. Rends-toi au long banc de pierre sous la fausse montagne du campus. Tu peux obtenir 5000 yuan et un secret sous le banc. Tu es immédiatement choqué. Je me dis que cette fonctionnalité n'est pas mal non plus. Même si cette application ne diffuse que des petits messages, ce serait bien de pouvoir réduire mes dépenses chaque jour. Après y avoir réfléchi, tu décides de t'éclipser immédiatement. Et si quelqu'un d'autre te piquait ton argent? Alors, tu dis à voix basse au petit gros, couvre-moi. Si le directeur me demande où je suis allé, dis-lui que j'ai mal mangé et que j'ai la diarrhée. Le petit gros n'a pas compris la situation. Pourquoi devrais-je te couvrir comme ça alors que tout va bien? Tu t'abaisses et te caches sous les rangées de pupitres, et tu t'éclipses rapidement par l'arrière de la classe. Quelques minutes plus tard, Liu Ruyan tourne son regard par habitude. Elle te surveille tous les jours. C'est déjà un mouvement inconscient. Mais quand elle regarde, elle écarquille les yeux. Tu as disparu. Il y avait encore quelqu'un assis sur cette chaise il n'y a pas si longtemps. Elle a écouté le cours pendant un petit moment. Cette personne a disparu. Liu Ruyan lance immédiatement un regard interrogateur au petit gros, qui secoue la tête, l'air impuissant. Il s'efforce de montrer qu'il ne sait rien. Liu Ruyan lance un regard noir au petit gros.
À ce moment-là, tu t'es déjà éclipsé de la classe et tu cours vers Ougiachan, derrière l'école. C'est un endroit très isolé. Même les éboueurs nettoient rarement. Il y a un tas de feuilles mortes sur le sol. Au pied de Ougiachan, il y a un long banc en pierre. Dans ton souvenir, peu de gens viennent habituellement dans ce coin. Tu tends la main et retires l'enveloppe. Tu sens immédiatement qu'elle contient une épaisse pile de billets. Tu l'ouvres et tu vois qu'il y a bien de l'argent liquide à l'intérieur. Bon sang. Il y a vraiment 5000 yuans. Qui a mis cet argent ici? Tu es en train de réfléchir. Soudain, tu entends des pas. Le bruit des feuilles mortes qui craquent sous les pieds. Tu te caches rapidement dans une grotte de Ougiachan. Peu de temps après, une femme portant des lunettes apparaît. Elle fait comme toi et tend la main sous le banc pour tâter. Après avoir tâtonné pendant un long moment, une expression de surprise apparaît sur son visage. Elle laisse échapper un léger haut. Elle s'accroupit carrément. Elle passe la tête sous le banc pour regarder. Son regard suit la direction où la femme s'éloigne. On dirait que la femme se dirige vers la bibliothèque de l'école. Tu as mis du temps à te souvenir. C'est la bibliothécaire. La bibliothécaire est une femme très discrète. Donc, en général, les élèves n'ont pas beaucoup d'impression d'elle. À ce moment-là, ta curiosité s'éveille. On ne voit des scènes où l'on cache de l'argent sous un banc que dans les films. En quelle année sommes-nous? Le virement à l'IPay, c'est bien mieux, non? Pourquoi cacher de l'argent sous un banc? Alors, tu la suis. La bibliothécaire marche toujours la tête baissée. C'est clairement une sorte de timidité. Elle retourne précipitamment à la bibliothèque. À ce moment-là, il n'y a personne dans la bibliothèque. Les élèves sont en classe. Les professeurs ne viendraient pas non plus voir quel livre il y a. Tout était silencieux dans la bibliothèque. Dès que le bibliothécaire est entré, il s'est dirigé vers le coin le plus profond de la bibliothèque. Il n'a pas remarqué que quelqu'un le suivait. Tu t'es faufilé silencieusement dans la bibliothèque. Découvrir que cet endroit est parfait pour jouer à cache-cache. Parce que ce ne sont que des étagères. Partout, le champ de vision est bloqué. Tu bouges silencieusement tes pieds entre les étagères. Tu entends des sons faibles. Disparu? Que veut dire disparu? Que veux-tu dire par tu n'as pas reçu l'argent? Quelqu'un a dû le prendre. Tout est de ta faute. Le bibliothécaire se contente de protester timidement. La voix d'un autre homme est méchante. Tu te courbes comme un chat. Tes yeux apparaissent à travers les interstices entre les deux rangées d'étagères. Les deux personnes qui parlent dans le coin sont en fait des étudiants. Tu es assez surpris. Le contenu qui menace le bibliothécaire est en fait un étudiant de l'école. Et cette personne est une figure très positive. Le beau gosse de l'école est un crack, Gu Mingxian. Cette personne est un représentant des étudiants. Il est beau et étudie bien. Il est excellent dans ses études et sa moralité. On dirait que sa famille a aussi des relations. Je ne m'attendais pas à ce qu'il montre un tel visage maintenant. Tu penses, pourquoi le bibliothécaire aurait-il peur d'eux? Tu as l'impression d'avoir découvert un gros scoop. Tu te caches derrière l'étagère et écoutes patiemment. Après avoir écouté pendant longtemps, tu as vaguement deviné quelque chose. Je ne m'y attendais pas. Ces 5000 yuan ont en fait été obtenus par extorsion. Gu Mingxian intimide un étudiant de l'école issu d'une famille relativement aisée. Il a forcé l'autre partie à verser 5000 yuan. Et à en juger par le ton de la conversation entre les deux, il semble que ce genre de chose s'est produit plus d'une fois. Pourquoi cet argent est-il placé sous la lanterne en pierre? C'est parce que Gu Mingxian fait tout cela dans les coulisses. N'est-il pas un enfant du ciel? Son image personnelle est très bonne, il ne faut donc absolument pas qu'il soit démasqué. Que ce soit pour extorquer de l'argent à d'autres, pour extorquer de l'argent ou pour aller chercher de l'argent, il ne le fait pas lui-même. Il semble que l'appel d'extorsion soit celui qu'il a ordonné au bibliothécaire de passer. La victime a mis l'argent dans un endroit caché. Il a ensuite demandé au bibliothécaire de le récupérer. Tout au long du processus, il peut créer l'illusion qu'il n'y est pour rien. Tu te souviens que les conditions de vie de la famille de Gu Mingxian ne sont pas mauvaises. Pourquoi extorquer de l'argent à d'autres? Peut-être que le véritable objectif n'est pas l'argent. Mais pour profiter de ce sentiment. En ce moment, Gu Mingxian intimide le bibliothécaire. Bien que le bibliothécaire soit un adulte. Il est si intimidé qu'il n'ose pas résister. Agenouillez-vous, dit Gu Mingxian férocement. Ne. Le bibliothécaire résiste faiblement. En entendant cela, tu as jeté un coup d'œil furtif à travers l'espace entre les étagères. On dirait que l'administratrice s'appelle Yang Xiaolan. Son charme? 6,5/10. Ne sous-estime pas ce 6,5. Avec une tenue vestimentaire et un éclairage soigné pour ce genre de charme. Avec des filtres à fond et un live, il y aurait une foule de spectateurs. Mais pour toi, cette note est encore un peu basse. Depuis Shanfang Yu et Liu Mangjuan, ton seuil a augmenté. Tu as maintenant une règle, à l'avenir, si tu rencontres, pire que Shanfang Yu et Liu Mangjuan, tu n'y touches pas. Tu as discrètement sorti ton téléphone. Tu te demandais si tu devais enregistrer la preuve quand tu as entendu Yang Xiaolan dire à haute voix, va-t'en. Il a repoussé Gu Mingxian avec force. Gu Mingxian s'est immédiatement énervé. On dirait que cette personne est devenue plus courageuse. Il lui a giflé le visage. On dirait que les deux vont se battre. Et Yang Xiaolan n'est absolument pas de taille face à Gu Mingxian. Tu as pris un livre de tes propres mains et l'as jeté de toutes tes forces dans une autre direction de la bibliothèque. Avec un bruit sourd, le livre a lourdement frappé l'étagère.
Ce bruit était très fort dans la bibliothèque silencieuse. Cela a effrayé Gu Mingxian. Qui est-ce? Il regardait autour de lui avec incrédulité. Si quelqu'un se trouvait dans la bibliothèque à ce moment-là, il serait fichu. Tout son masque de personnage parfait s'effondrerait. Qui est-ce à la fin? Il a eu très peur. Soudain, on a entendu des bruits de pas précipités venant de quelque part. Cela a vraiment effrayé Gu Mingxian. Gu Mingxian s'est immédiatement jeté sur les rangées d'étagères, cherchant partout. Il voulait dénicher la personne, mais il n'a vu personne. Gu Mingxian s'est dit que c'était fini. Il cherchait frénétiquement partout, à tout prix, pour dénicher cette personne. Mais en réalité, tu étais déjà revenu en bas de ton propre bâtiment scolaire. Après avoir lancé le premier livre, tu t'es retiré. Alors que tu t'apprêtais à monter, tu as soudainement entendu une voix en colère t'appeler. Tu as levé les yeux et tu as vu Shangfang Yu debout au 3e étage. Il tenait la balustrade à 2 mains. Une paire de gros seins tremblait et te fixait avec colère. Shangfang Yu était juste en train de marcher quand. Soudain, il a vu un étudiant dans la cour de récréation pendant les heures de cours. Il s'est dit, de quelle classe est cet étudiant? Mais Shangfang Yu a trouvé que cette personne lui semblait un peu familière. En regardant de plus près, il s'est immédiatement énervé. Tu t'es dit que c'était vraiment dommage, mais puisque tu as été vu, il n'y a rien à faire. Alors tu as affiché un sourire éclatant. Shangfang Yu a agité la main. Shangfang Yu t'a pointé du doigt. Viens dans mon bureau. D'accord, as-tu dit en montant. Poisson Rectangle venait à peine de dire ça qu'il a senti que quelque chose n'allait pas. Pas bien. Poisson Rectangle a soudainement senti le danger. Si tu entres vraiment dans le bureau, personne ne peut garantir ce qui va se passer.